nouvelle année, pendant que je faisais la formation, avant le premier, le 31, dans le 31, la nuit, j'ai eu comme l'impression d'avoir l'esprit transporté, transposé dans un animal, comme un oiseau, où à partir de là, je pouvais tout voir. Et quand j'ai ressenti que j'avais l'esprit transposé dans son esprit, j'ai dit, au nom de Jésus, je refuse cela. Et mon esprit est revenu à moi. Oui. Bon, ici, déjà, ça s'explique. Parce que nous savons que la conscience qui est transmise dans un animal, c'est ça la sorcellerie. Parce que les sorciers ont besoin de transmettre leur conscience dans l'animal pour agir dans l'animal. Et c'est pour cela que l'histoire des animaux dans la sorcellerie est consciente, est plutôt présent, omniprésent. Donc, la personne a été embarquée dans la sorcellerie inconsciente, malgré qu'il y résiste. Donc, voilà pourquoi il a vu sa conscience passer du corps humain vers l'animal. C'est ce que les sorciers font à chaque fois. Vous allez voir une souris dans la maison, mais la souris là, c'est une souris vraie. Mais la conscience qui est dans la souris-là, ce n'est pas déjà une souris. C'est un être humain qui voit à travers cette souris-là. Vous allez voir l'araignée dans la maison, vous allez penser que c'est juste une araignée, mais il y a les sorciers qui voient à travers ça. C'est les processus de la sorcellerie de transmettre la conscience vers un animal. Dans le passé, c'était connu avec des chats. Oh non, les chats étaient des sorciers. Non, les chats n'étaient pas des sorciers, ne sont pas des sorciers. Mais les sorciers ont la possibilité de transférer leur conscience dans cet animal pour voir tout autour d'eux. Donc, ils utilisent les yeux de quoi? Donc, le simple fait qu'ils se voient dans un oiseau, ça veut dire que le frère était déjà tombé dans la sorcellerie inconsciente. Bluetooth mode. Allez-y, continuez, frère. Frères et sœurs en Christ, s'il vous plaît, gardez vos micros mutés. Prêche que j'ai fait. Dans ma famille maternelle, il y a mon oncle. Lui, il est gardien de l'eau. Disons un féticheur, mais lui, il marche avec l'eau. Et c'est tout, on appelle Gianni. C'est dans le village du côté maternel. Mon oncle maternel. Quand on était petit, on partait chez lui, il préparait, on mangeait. Et quand il est mort, ils m'ont dit ça il y a quelques jours. Bon, quelques temps après, les jours suivant sa mort, j'ai fait ce rêve-là où je me suis retrouvé dans la cour maternelle de mon grand-père. Et là, il y avait comme un monsieur. J'avais l'impression que c'était mon oncle, mais il avait un aspect noir qui venait à ma rencontre. Il était déjà mort. Et comme s'il y avait contact entre nous, je n'ai pas pu le rejeter, puisque une fois que j'ai vu l'image, j'avais la conscience, je priais, disant Seigneur Jésus, je refuse le feu de Jésus-Christ. Mais dans le rêve, il n'y a pas eu de feu. Il y a eu comme, il m'a, comme si on a fusionné. Puis bon, je me suis réveillé. OK. Ici, c'est clair. Cet oncle-là, c'est lui qui lui avait passé la sorcellerie dans la nourriture. Parce qu'en fait, les sorciers, quand un sorcier meurt, il continue de travailler dans leur monde. Là, il ne travaille plus comme étant de l'éclan, mais il travaille comme étant un démon de la sorcellerie. Comme étant un démon. Parce que dans les démons, nous avons des anges et nous avons des esprits des gens qui sont sacrifiés ou qui sont décédés avec les diables. Donc l'esprit de l'oncle passe automatiquement dans son corps. Et c'est ce pouvoir-là que vous verrez en Afrique où un grand sorcier veut mourir, mais demande de voir quelqu'un. Quand vous viendrez les voir, c'est en ce moment-là que lui meurt. Donc, c'est transférer l'esprit de quelqu'un vers une autre personne. Donc, ça, la nourriture qu'il mangeait pendant qu'il était enfant, c'est fait, c'était déjà ça, la sorcellerie de base, au départ. Parce que les sorciers peuvent te donner la nourriture, la chair humaine, mais ils n'ont pas pu t'emmener dans leur réunion. Mais tu es déjà sorcier. C'est là où on appelle l'étape des phénomènes incompris. Tu te retrouves parmi des gens qui sont nus, tu te retrouves autour des tam-tams, tu manges de la chair humaine. On appelle ça l'étape des phénomènes incompris. C'est toi qui ne comprends pas, mais ce sont des réalités, les premières réalités de la sorcellerie qui ont déjà commencé en toi. Les sorciers peuvent commencer leur travail maintenant et les finaliser plus tard. Et son oncle, le pouvoir de son oncle est entré en lui. Continuons. Une question, professeur. Mais est-ce à dire que le travail va être continué même si ce n'est pas la même source de magie noire, même si ce n'est pas la même source de sorcellerie? Quand c'est dans une famille, c'est la même source. Il n'y a pas une différence, c'est la même source qui continue, c'est la continuité. C'est ce que dans la Bible, on dirait Ok. que euh, 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 Élisée va recevoir l'esprit d'Élie. Ça veut dire quoi?
Ce n'était pas Élie qui était revenu. Les manteaux, dans la Bible, ça existe. Que Élie qui meurt, dont Élisée prend le double portion de son esprit. Donc, dans la sorcellerie aussi, l'initiateur principal peut mourir, tu peux prendre son esprit, mais son esprit à son image. Parce que quand Élisée va prendre la double portion d'Élie, d'Élie. On voit que vivant, Élisée travaillait, et même mort, ses os pouvaient ressusciter quelqu'un. La double portion, donc vivant comme dans les morts. Donc, dans les morts, les pouvoirs peuvent continuer. Ça se fait aussi dans la spiritualité. L'esprit d'Élie qui viendrait sur Jean-Baptiste. L'esprit peut être transmis d'un être humain à un autre, chez l'Éternel, tout comme chez les démons, tout comme chez les sorciers. Donc, dans sa délivrance, nous, on va tenir compte de ces éléments ici. Parce que ces éléments ici nous permettent de faire sa délivrance. Voilà pourquoi on dit que les aveux sont très importants. Mais maintenant, si par exemple, les frères ne nous révèlent pas toutes ces choses-là, comment vous allez faire le travail? Vous allez prier contre quoi? On va pas voir l'esprit de son oncle, on va pas voir la cousine qui les abuse, on va pas voir la chauve-souris qui lui chie dessus, on va pas voir la grand-mère. Donc, on n'aurait pas des éléments. Vous pouvez prier une année sur lui, vous n'allez pas obtenir la délivrance de la personne parce qu'il y a des éléments que nous aurons négligés. Mais quand on est clair dans ses aveux, vous aidez déjà tout. Continue. Ces rêves-là, j'étais à Laou, dans la ville de Grand Laou, ici à Abidjan, pour un stage. Et là-bas, je me masturbais beaucoup. Il y a une période de déception, puis je me suis remis à la masturbation. Donc, pendant que je me masturbais, je priais aussi, puisqu'il pratiquait le catholicisme. Donc, je priais. Et un jour, je priais, j'avais fait un autel à Marie. J'avais pris une pierre, j'avais mis de l'huile dessus. Et puis, j'ai déposé la photo de la Vierge Marie catholique là-dessus. Et je priais devant. Et j'avais entendu dans mon esprit, j'avais décidé de verser de l'eau, de parler à la terre, de là-haut, pour dominer sur les esprits, pour les chasser. Et j'avais fait cette pratique-là. Et pendant que quand j'ai fini les premières pratiques, j'ai entendu cette voix qui m'a dit d'arrêter tout ce que je fais là, de jeter le chapelet, tout ce que j'ai fait là. Que c'est pas comme ça, on sait Dieu, qui va me conduire dans la simplicité de servir l'Éternel. Que c'est pas de cette façon. Bon, quand j'ai entendu cette voix, puisque je croyais au catholicisme, que c'est Jésus qui est là-bas, donc je me suis débarrassé de tous ces objets. J'ai arrêté. J'ai arrêté, mais j'ai continué à faire le. Bon, j'ai arrêté. J'ai continué à prier. Je priais seulement le Notre Père. Notre Père qui est aux cieux, je priais ça seulement, j'ai arrêté. Et la veille de cette nuit, j'étais couché dans la chambre. J'ai une vision. Je suis éveillé, j'ai une vision. Mais voici, comme dans notre maison ici à Abidjan, un gros serpent. Mais un serpent gigantesque. Si je peux dire que c'est Léviathan, si c'est vraiment, je pourrais dire que c'est Léviathan. Un très gros serpent. Mes frères et soeurs étaient là, dans la cour, ils marchaient, ils passaient. Et ma soeur, sans se rendre compte, elle a déplacé un rideau. Et quand elle a déplacé le rideau, voici un gros serpent, vraiment gigantesque, avec des cônes. Des cônes qui commençaient à me poursuivre. Il a laissé mes soeurs là, comme ça, m'attaquer. Il m'était dit, mais il était conscient, il me disait, mais tu laisses mes soeurs, tu m'attaques. Pourtant, c'est pas moi, je l'ai découvert. Et il m'attaquait. Et moi, j'arrivais pas à résister, j'arrivais pas à me défendre. Donc j'avais peur, je voulais fuir. Et il y a un jeune homme dans notre cour, un de nos voisins, qui m'a dit de lui lancer une pelle. Il va tuer le serpent. Même pour lancer la pelle, j'avais du mal, puisqu'il était terrifié. Donc, en lançant la pelle, je n'ai pas bien lancé la pelle, elle est tombée loin de lui. Et le serpent a plongé, s'est jeté sur lui et l'a mordu. Quand le serpent l'a mordu, il a pu lutter, repousser le serpent. Il a pris la pelle, il a tapé le serpent et le serpent a reculé. Et après, la pelle s'est froissée. Donc, tout le monde a commencé à fuir, Et le serpent a commencé à nous poursuivre. Ce gros serpent avec des cornes commence à nous poursuivre. Au lieu de poursuivre, ils ont pris la direction directe. Moi, j'ai contourné, j'ai tourné. Mais le serpent a laissé tout le monde et c'est moi, il a contourné, il me poursuivait.
arrivé à un certain niveau, le serpent s'est jeté pour essayer de m'attraper, de me taper pour que je tombe. Quand le serpent s'est jeté, j'ai sauté, il est passé en bas de mes pieds et l'expérience s'est arrêtée. Et Ici, déjà, on voit qu'il y avait l'appel pendant longtemps. On lui demande d'arrêter de faire tous les cultes qu'il faisait à Marie, donc de démolir l'autel qu'il avait. Mais comme lui croyait toujours au catholicisme, hein, c'est vrai qu'il avait d'abord arrêté, fait une pause sur ça, mais il avait continué de, 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 de faire le Notre Père selon le rite catholique. Et bon, les serpents là, ce sont des esprits des Léviathans, ce sont des esprits de la sorcellerie qui le veulent en fait, parce que vu ses potentiels spirituels, il est directement désigné, il est ciblé. Donc, on voit en lui l'héritier favorable pour endosser le force de la famille et avec la sémence qui est passée en lui pendant qu'il était enfant. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle des réclamations, en fait. Continue, frère. dans la même nuit, je me retrouve comme dans une gare, dans un endroit où il y a toute ma famille maternelle qui était réunie là, qui faisait une réunion, ils parlaient de certaines choses. Et puis moi, j'essaie de les orienter, comment éviter des choses, comment éviter certains pièges. Voilà. Et cela, Non, continue. euh, Non, c'est l'audio ces qui coupe à expériences-là, certains moments. dans le catholicisme, étant très pratiquant, j'étais parti à la prière d'un grand berger ici à Abidjan. Le berger, ouais, il a son ministère catholique ici, il fait ses prières. J'étais parti à ses prières. Et pendant la prière, j'ai une vision. Je, je, éveillé, je suis éveillé, je vois, je me retrouve. Je vois, ils ont dessiné le chapelet catholique là. Et je vois l'image de Notre-Dame de Guadeloupe dans le catholicisme. C'est une représentation de la Vierge Marie. Et on me dit d'avoir cette image sur moi et de prier le chapelet. Que c'est par ces moyens-là que moi, je vais connaître toutes les réalités spirituelles. Genre, toutes les portes vont m'être ouvertes et je vais découvrir le Christ, puisque mon but, c'était de découvrir le Christ. Dans le catholicisme, il est dit que si tu passes par Marie, tu arriveras à Jésus plus vite que d'autres personnes qui prennent d'autres chemins. Donc, mon but, c'était ça. Un jour, à la maison, je priais le chapelet. Depuis que j'ai reçu le message, je m'étais mis vraiment à prier régulièrement le chapelet, le chapelet de Marie, je vous salue. Et j'avais lu des livres des saints, des grands saints catholiques, dans le domaine catholique, des grandes personnalités, les saints, qui avaient écrit sur les expériences spirituelles, comment on devient ami de Jésus, comment on voit Jésus, qui ont écrit beaucoup de livres. Et j'avais lu une expérience sur un jardin mystique. À partir de ce jardin-là, si tu arrives dans ce jardin, c'est que tu arrives à Jésus. Et moi, au cours de ma prière, une nuit à la maison, je priais, et puis puisque moi, la plupart de mes, c'était plus dans les, où j'étais éveillé, et puis, paf, une vision. Éveillé, je suis arrêté, je vois la vision se passer, je suis conscient de ce qui se passe. Je me retrouve dans un endroit, un jardin, vraiment, un jardin tellement beau, un jardin hyper beau. Et quand je me suis retrouvé dans ce jardin, automatiquement, mon esprit m'a ramené sur le livre que j'ai lu, sur l'expérience. Et ça m'a dit, voici l'expérience que j'ai lue, voici ce qui est en train de se passer, je suis en train de vivre. Et me laissant, en de découvrir le jardin. Et j'ai eu tout à coup un sursaut au cœur. Et j'ai arrêté. J'ai- je me suis repris. J'ai repris conscience et puis j'ai arrêté la vision volontaire. Ici, bah, ouais, c'est ça que je vous dis que si tu ne connais pas le profondeur des catholiques, tu vas te limiter à ce que tu vois à la télé. Mais les catholiques voient plus profond que ça. Le jardin mystique, c'est un endroit, bon, ça tous les prêtres le savent au moins. C'est parce que dans le catholicisme, on fait comprendre aux gens pour arriver à Jésus, il faut passer à Marie. Il faut passer par Marie pour arriver plus vite en fait à Jésus. Les jardins mystiques là, en fait, c'est ça qu'on a, c'est dans cet endroit qu'on appellera le monde Amistrong. Mais dans le monde Amistrong, nous savons qu'il y a les domaines de Marie de Marigot, dans les domaines marial. Donc, mais pour arriver à ces domaines-là, il faut passer par Marie, puisque Marie, c'est la principauté spirituelle
qui domine sur le monde, dans les mondes Armstrong. Donc, voilà pourquoi il devrait faire le chapelet pour atteindre ces domaines-là. Donc, les domaines qu'il a vus là, c'est juste que le jardin mystique là, que beaucoup de prêtres ne soulignent pas, que la personne doit entrer. Et la majorité des gens qui rentrent là, ce sont des prêtres pour prendre des initiations dans les mondes spirituels. Donc, ben, lui, il était arrivé là, mais malheureusement, il n'avait pas continué l'expérience. Sinon, il serait initié avec les mystères de cette dimension-là. Et tout ça, c'est dans le catholicisme. Si tu n'es pas un véritable pratiquant de catholique, tu ne saurais pas la réalité de vraie réalité catholique. On peut aller. Sérieusement. Voilà. Il y a aussi une expérience bizarre que j'ai vécue. Que j'ai vécue. Il y a une période où j'avais déjà beaucoup de doutes sur le catholicisme, puisque quand moi je lisais la Bible, quand je priais, et quand je finissais de prier, il y a comme une parole contraire qui m'était donnée sur les pratiques catholiques que je faisais. Les statues devant lesquelles je priais. J'ai toujours un verset contradictoire. Et à chaque fois que j'approchais les prêtres qui m'expliquent, je ne trouvais pas réponse. Donc, j'ai pratiqué tantôt bien, tantôt. Et un jour, j'avais une envie de regarder la pornographie. Et je me suis mis à regarder. Et pendant que je regarde, je sens un esprit quitter le téléphone où je regardais la pornographie et rentrer en moi. Et quand l'esprit est rentré en moi, tout de suite, j'ai arrêté de regarder la pornographie. Je me suis mis à prier les litanies de la Vierge Marie, à prier le chapelet. J'ai prié la Vierge Marie, à prier pour que l'esprit là quitte en moi. Parce que j'ai consciemment, je sais que l'esprit est rentré en moi. J'ai vu l'esprit rentrer en moi. Et je le sentais bouger dans moi. Donc je me suis mis à prier, prier. À la suite de la prière, quelques temps après, je me suis transporté dans un lieu. Consciemment, je suis transporté dans un endroit où il y a comme des moines. Mais là-bas, eux, ils prient le chapelet de Marie, dans un endroit. Et quand je suis arrivé avant de rentrer dans cet endroit, j'ai vu la Vierge Noire. Dans le catholicisme, il y a une grande statue de la Vierge Marie. On l'appelle la Vierge Noire. Et un endroit très, très populaire, c'est populaire. J'avais fait des recherches dessus. Et je me suis retrouvé dans cet endroit-là. Et quand je suis arrivé dans cet endroit, automatiquement, l'esprit m'a quitté. Il a fui. Puisque dans cet endroit, l'atmosphère était telle que, tellement que les gens priaient, il y avait une atmosphère telle que cet esprit qui était rentré en moi ne pouvait pas rester. Il est sorti. Quand il est sorti, je suis revenu à moi. J'ai regardé, j'ai contemplé un peu l'endroit où je suis revenu à moi. Je suis, la vision s'est arrêtée et ça m'est resté la Vierge Noire. J'avais fait des recherches dessus. Bon, comme j'ai quitté le Voilà. catholicisme, je m'intéresse plus à ces choses-là. Voilà. Oui. Ici, il y a un nom qui sort, la Vierge Noire. Si vous demandez, la majorité des catholiques, ils ne savent même pas qu'il y a la Vierge Noire dans le monde spirituel. C'est un domaine, le domaine que je vous disais là, le domaine de Maria là. La Vierge Noire, c'est le vrai visage de Marie, qu'on vous prétend vous dire que c'est la mère de Jésus, c'est celle-là. Mais maintenant, l'esprit qui était rentré par lui, vous avez entendu, par la pornographie, il y a des esprits qui pénètrent nous. Quand on nous dit d'arrêter la pornographie et la masturbation, les gens pensent on est contre les plaisirs des gens. Il y a des esprits qui sont dans des films porno, qui passent par les portails mentaux et entrent en nous. Et lui, comme il avait été éveillé déjà dans le pratique catholique, il a vu cet esprit-là qui rentre en lui. Et il a commencé à faire la litanie, donc il a commencé à faire le chapelet. Et ça lui a emmené maintenant à compléter l'expérience qu'il avait fait du jardin mystique. Donc là, il est arrivé à la vie, une grande ville où tout le monde font. Et c'est là où est le réel siège de l'Église catholique. C'est là où se basent tous les prêtres dans le monde spirituel. En réalité, la Vierge Marie qu'on vous présente habillée tout en blanc n'est pas en blanc, c'est une Vierge noire. C'est une Vierge noire. Donc, euh, et l'esprit n'a pas pu résister parce que dans l'esprit, il y a des secteurs. Un sorcier ne peut pas aller agir dans les mondes des eaux parce que ce n'est pas son secteur. Si vous voulez l'emmener dans les mondes des eaux, il va fuir. Donc, dans les mondes, les esprits ont des secteurs. Une sirène aussi, si vous voulez l'emmener dans les royaumes de l'air, il va fuir. Parce que
C'est pas parce que tu es un esprit que tu peux opérer partout. Non, il y a des secteurs que tu ne contrôles pas. Même lorsque un sorcier vient de l'Afrique, s'il arrive en Europe, il ne va pas voler les mêmes jours. On doit lui donner l'autorisation de voler en Europe. Il va d'abord rester à la maison jusqu'à ce qu'on va lui faire des démarches pour pouvoir voler en Europe. S'il vole sans avoir les démarches, on va l'arrêter. Donc l'esprit n'agit pas partout. L'esprit qui est entré en lui par la pornographie n'agit pas dans ce secteur-là. Parce que ça, c'est un domaine privé de la Vierge Noire, le vrai visage de Marie. Et ça, combien de catholiques le savent? Si vous dites ça aux catholiques, ils vont vous faire la guerre. Mais ils ne se rendent pas compte que quand ils meurent, ils sont emprisonnés dans cet endroit. Dans cet endroit, il y a des esprits de catholiques. Vous savez, ce qui me fait mal, on leur fait comprendre que non, 40 jours, euh, vous irez de... Non, 40 jours, vous n'irez pas dans les purgatoires. C'est ça la prison. Vous allez rester là-bas pour toujours. Purgatoire, quand on vous dit là, c'est un domaine catholique. Bon, ils se sont dit qu'il y a des gens qui peuvent voir ces lieux-là et revenir, ils peuvent témoigner. Comment est-ce que nous pourrons masquer cela? Bon, on va appeler ça cela purgatoire. On va dire que c'est dans un endroit où la personne est allée pour purifier de ses péchés, même si l'endroit n'était pas bon, mais c'est parce qu'il purifie ses péchés. Pour rassurer les mentales des gens. Pour que les gens ne se posent pas de questions. En réalité, c'est là la prison des catholiques. C'est là les âmes des catholiques se stockent. Et on sélectionne votre âme le jour de vendredi saint. Pendant la cérémonie des cendres, la croix qu'on vous met là, c'est la marque. Mercredi décembre. Mercredi des cendres plutôt. La croix qu'on vous met là, c'est la marque. Le jour des rameaux là. La croix qu'on vous met là, c'est là où on scelle votre esprit. Parce qu'en réalité, on dit que tu es né dans la magie catholique et tu meurs dans la magie catholique. C'est ça que les prêtres disent en réalité quand tu mets cette croix-là. Ça n'est pas dans la Bible. Pourquoi est-ce que vous donnez votre front quand vous mettez un symbole que vous ne connaissez pas? Dès lors, vous êtes marqué. Et une fois que vous mourrez, votre esprit descend vers la Vierge noire. Parce que les symboles qu'on met sur votre visage là, c'est un symbole, c'est une croix noire. Une croix noire qui définit que quand vous mourrez, votre âme doit descendre vers, c'est la Vierge noire. C'est là le vrai visage du catholicisme. Donc si quelqu'un te fait comprendre qu'un catholique qui est mort, qui est allé au ciel, c'est du mensonge. Tu ne peux pas mourir dans les mensonges et d'aller dans les ciels. Parce que c'est tout un envoûtement aussi. C'est tout un envoûtement aussi. Et quand on dit ça aux catholiques, ils vont te faire des débats sans verset biblique. Et là, heureusement que c'est une vérité qui vient d'un catholique pratiquant qui avait poussé un peu les bouchons loin, qui a découvert certaines réalités. Certaines réalités. Et quand on prend la Vierge Noire là, la statue Vierge Noire de Marie, on les représente. Les ignorants, les panafricains disent, ah, voyez, les catholiques disent que Marie était une femme noire. Non, on ne vous dit pas que Marie était une femme noire. On vous dit que Marie, c'est une vierge noire. Parce que, et quand tu vois, parce que pour les panafricains, tout était noir. Jésus était noir, Moïse était noir, Abraham était noir, tout était noir. Rien n'était blanc, tout était noir, noir, noir. On gagne quoi? Et on voit même des pasteurs qui font leur débat. Jésus était noir, Moïse était noir. Ça vous rapporte quoi? Est-ce que c'est les noirs et les blancs qui sauvent les gens? Ou bien c'est un son universel? Merci. Les sons noirs qui se trouvent chez un noir, c'est les mêmes sons qui se trouvent chez un blanc. Le son est compatible. C'est l'unique élément universel que nous avons. Mettons les débats de Jésus qui était noir, Moïse, ça vous rapporte quoi? Vous ne trouvez pas que vous tombez dans une tradition? Vous ne trouvez pas que vous tombez dans une tradition? On va vous faire comprendre, on va vous faire comprendre qu'il y a 2000 ans passés, tout Israël était noir. Ah, mais alors, donc finalement, 2000 ans passés, tout Israël est devenu blanc. Tous les tribus confondues. Tribu de Juda, blanc. Donc 2000 ans, dans 2000 ans, les gens changent la peau. Donc si on répare 2000 ans passés, dans nos... Mais sinon, les Africains qui sont aux États-Unis là-bas, ils seraient déjà devenus des blancs parce qu'il y a longtemps qu'ils sont là-bas. Mais tu vas voir un pasteur qui se font berner, Jésus noir ou blanc, Israël qui serait noir ou blanc. Attends, attends, donc tous les 12 tribus sont devenus blancs après 2000 ans. Après 2000 ans. Non, ce sont des débats inutiles. Ce sont des débats inutiles. On n'est pas sur la couleur des noirs ou blancs de Jésus, mais on est sur le sang. Le sang est universel. Le sang est universel. Mais pour les panafricains, tout était noir.
Et quand vous regardez les Noirs en question, dont tout le monde provient, n'a pas évolué. Les Noirs n'ont pas évolué. Il faut qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on se dise, le Noir n'a pas évolué. Il n'a pas évolué. Donc, il faut qu'on arrête ça. Là, c'est le danger qui courent plusieurs catholiques. Plusieurs catholiques ne savent même pas que la croix qu'on leur met sur les fronts, on a scellé leur destin. Ils vont aller dans ces domaines-là. Ils vont aller renforcer les légions de l'Église catholique. Voilà. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Ouais, il y a cet esprit aussi où j'étais arrivé au point même d'entendre les consignes de la Vierge Marie. Elle me donnait des consignes. Quand je partais prier dans les maisons, elle me donnait des prophéties, elle me donnait des paroles de prophétie. J'étais devant des familles, je pouvais dire les choses sur les travaux qu'ils font. J'avais ces expériences-là, étant pratiquant du catholicisme. Étant pratiquant du catholicisme, puisque je priais en langue. Nous avons appris à prier en langue et moi je priais en langue. Et à la maison une nuit, pendant que ma grand-mère vivait encore, elle était à la maison. Moi j'avais un ressentiment très fort que je devais prier. Donc j'avais sollicité la famille pour prier avec moi. Et on faisait une prière qu'on appelle, il y a une communauté ici, une communauté catholique. Ils ont un type de prière qui a été révélé par la Vierge Marie à un frère là qui est berger. Et c'est cette prière qu'on faisait. Et pendant qu'on faisait cette prière, pendant qu'ils faisaient, je faisais avec eux, moi, il y a une période où je priais en langue. Je ressentais que je devais prier en langue. Pendant que je priais en langue, ma soeur a eu une vision où elle a vu des canaris. Ils ont disposé des hôtels avec nos noms, chacun le nom de chaque membre de la famille dessus. Comme si pour nous détruire, chaque nom était dessus. Et plus tard, on était parti à une prière, une prière organisée par le Clément Akobé, berger, un grand berger catholique ici à Abidjan. Et là, ma même soeur a vu que ces canaris-là étaient détruits. Ces hôtels-là étaient détruits. Il y avait le nom de chaque membre était détruit. Et moi, je pouvais même entendre avant qu'il donne des messages, avant que la Vierge Marie parle, puisque quand elle lui parle, il rend compte au peuple. Avant qu'elle lui parle, moi, je pouvais entendre tout ce qu'il devait dire là, avant qu'il le dise. Et moi, quand j'attendais, et puis il le disait. Voilà, je suis arrivé au point où j'entendais clairement les messages qui venaient de la Vierge Marie catholique. Je la voyais même dans mon esprit, je la voyais dans mes expériences, je la voyais. Oui. Oh, c'est ça. Lui, il est parti. euh, parce que parce que dans le monde spirituel, le pouvoir spirituel va comment? Dès que vous découvrez une dimension plus élevée, automatiquement, cela se convertit en un pouvoir. La découverte se convertit en un pouvoir. Le simple fait qu'il avait découvert la Vierge Noire, automatiquement, les liens se soudés. C'est ce qu'on appelle l'intimité avec Dieu. Plus que tu as des expériences avec Dieu, plus que vous venez intimement liés. Quelqu'un qui n'a jamais eu d'expérience avec Dieu n'a pas le même niveau d'intimité que celui qui a certaines expériences avec Dieu. Donc, l'intimité avec Dieu, c'est que quand vous découvrez, dans le monde spirituel, ça suffit juste pour découvrir. Quand vous voyez juste une nouvelle réalité, automatiquement, ces pouvoirs-là s'installent en vous. Donc, là, mettons, il jouissait, mettons, de l'harmonie d'esprit avec cette Vierge Marie quand tu donnais des prophéties, des canaris ainsi que autres. Donc, quand tu le parlais, comme lui, il était un peu en avance, lui, il écoutait en premier. Et l'autre captait en deuxième et il le disait. Donc, ça, c'est juste parce qu'il était allé dans les profondeurs du catholicisme que beaucoup de gens n'ont pas atteint. N'ont pas atteint. Mm. Ok. On continue. Parler en À ma langue, oui, l'Église sortie, catholique, il y a une dimension où on parle en langue, mais c'est plutôt quelque chose qui sonne rista, rista, des choses comme ça. Ça sort des rista, 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 quelque chose comme ça. Il y a une dimension de parler en langue, mais qui est en réalité qui est l'Enochian. L'Enochian, c'est la langue des démons. On appelle ça Enochian. En portugais, c'est Enochiano, la langue des démons. Mais qui se confond comme le parlant en langue, puisque c'est la langue d'art. Donc, quand tu l'entendras, et tu pourrais les confondre. Et c'est ce qui fait que beaucoup de faux pasteurs, s'ils veulent invoquer un esprit,
il préfère ne pas les dire avec une langue que vous allez entendre. Donc, il préfère passer maintenant par les Nokianes. Il va invoquer l'esprit et vous n'entendrez pas. Vous allez dire qu'il a parlé en langue. Mais en réalité, il n'a pas parlé en langue. Mais il a invoqué un esprit donné. Donc, lui, il était allé déjà loin et il pouvait maintenant interagir avec la Vierge Marie. Donc, le capter en avance. Ça, c'était avant qu'il arrive dans les groupes spirituels. Depuis qu'il est arrivé, toutes ces choses-là ont fui. Allez, je continue. Des recherches des esprits, quand j'ai fini de voir ce Kumo Sando, est-ce que le frère catholique, là, le berger, soi-disant homme de Dieu, m'avait conseillé de venir derrière Jésus. Quand je suis venu dans le catholicisme, j'ai eu à me confesser, à dire tout ce que j'avais fait. Et là, le prêtre là m'avait donné une prière à faire pour casser, l'exorcisme dans le catholicisme m'avait donné une prière à faire pour casser ces liens-là. Et j'ai fait la prière là. Et au cours de la prière, j'ai eu une expérience. La nuit, je dors, je suis tout, il fait froid, mais moi j'étais tout tremblant, avec de grosses gouttes de sueur. Je suais à plein, comme s'il faisait très chaud, à grosses gouttes. Je me retrouve là, il y a un esprit, un vilain esprit noir, très vilain même, quelque chose de très laid, qui est en face de moi, avec un homme devant lui. Et moi, je suis en, je suis de, en face de lui, il y avait une lumière gigantesque dont je ne pouvais pas voir ni le commencement ni la fin derrière moi. Et cet esprit-là ne pouvait pas s'approcher de moi. Ça, c'était par les prières que l'exorcisme du catholicisme m'avait donné suite à mes confessions de mes pratiques avant de revenir dans le catholicisme. Un jour, très Je tôt le continue. matin, couché dans la chambre, ma soeur s'est levée et a commencé à prier. Et moi, j'étais couché, je l'entendais, mais je ne voulais pas me lever. Et j'ai une expérience comme si j'étais là en famille et il y avait manque d'eau. Il fallait partir puiser l'eau dans un puits. Et mais ma maman partait, et puis moi, j'ai décidé de partir me laver. Et pendant que je me lave, je vois des filles que je ne connais pas, qui étaient là, qui voulaient se laver aussi avec moi. Comme si c'était ma femme, façon. C'était comme si on avait une relation avec elle. C'était comme ma femme qui voulait se laver avec moi. Donc moi, j'essaie de la repousser. Et tout d'un coup, on se retrouve dans un endroit où cette fille a vu attaquer toutes les personnes qui sont autour de moi. Elle a un parapluie, elle peut pour attaquer les personnes qui sont autour de moi. Et moi, je regardais, je disais aux gens, c'est une sirène. Dans le rêve, je disais aux gens, c'est une sirène, faites attention, c'est une sirène. Et elle arrivait à battre tous ceux qui étaient autour de moi. Et puis moi, je ne réagissais pas. Quand j'ai essayé de réagir, elle a réussi à me dominer. Et l'expérience s'est arrêtée là. D'accord. C'est la fin de Dans mes l'expérience, rêves, n'est-ce pas? Oui, 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 c'est la fin. Dans la totalité, n'est-ce pas? Un instant. je, pas, quand à chaque fois que je rêve, je suis tout en train de manger. Je mange seulement. Je me retrouve dans des endroits, chez des amis de ma maman, dans des endroits, et à chaque fois que le rêve se passe, dans ces rêves-là, je me retrouve en train de manger. Voilà. Bon. Ok, c'est Ici, terminé. là, on voit. Un prêtre catholique qui lui demande de se protéger contre Marie, c'est carrément l'inverse, en fait. Et donc, c'est ça. Euh, je pense que ce qui est dit ici est clair. Et ici, on retrouve encore la sirène en lui. Donc, tu ne peux pas évoluer dans ces voies-là. Parce que j'ai toujours dit aux gens, toutes les saintes catholiques, les saintes, surtout les femmes, ce sont les mêmes femmes qui sont invoquées comme étant des sirènes. Quand vous allez dans la magie blanche, si vous devez invoquer des sirènes, on va vous demander de trouver la photo d'une sainte de l'Église catholique. Et la sirène va apparaître telle que vous le verrez, avec des différents noms là, Élisabeth. Ils portent toujours, les sirènes portent des noms bibliques. Les sirènes portent des noms bibliques, Maria, Élisabeth. Ouais, ils ont toujours, tous les noms bibliques que vous connaissez, les sirènes les portent. L'Église catholique est liée avec les mondes des eaux. Parce que les mondes d'Armstrong se trouvent dans les mondes des eaux. Des domaines marial, des maris, des marigots se trouvent dans les mondes des eaux. Et ça, les prêtres les connaissent. Vous ne verrez jamais un prêtre venir commenter. Je peux l'écrire sur Facebook. Je fais partie du- d'un groupe de l'Église catholique là où il y a 2 millions de membres. Si j'écris ça, aucun prêtre ne viendra te contredire. Parce qu'il sait que ce que tu dis là, c'est vrai. Mais lui-même, il ne sait pas comment il va s'en sortir de ça. Il ne sait pas.
Et il ne croit pas aussi que quelqu'un peut prier pour lui qu'il s'en sorte. Mais le frère est venu parmi nous, il était dans ça. Mais depuis qu'il est venu, il commence à jouir d'une protection. Il commence à jouir d'une protection parce que j'analyse toujours ces visions. Mais ces visions ont beaucoup amélioré. Ces visions ont beaucoup amélioré. Donc, c'est juste misérable et c'est lamentable et c'est triste de dire aux catholiques que vous êtes dans un mauvais chemin. Même lorsque le pape légalise l'homosexualité, les gens se disent toujours qu'il est dans les vrais. Mais comment pouvons-nous être aveugles à tel point de détruire notre âme? À tel point de détruire notre âme. L'Église catholique est en train de célébrer aujourd'hui les mariages homosexuels. Les catholiques sont incapables de claquer la porte et partir. Quel degré d'envoûtement? Quel degré d'envoûtement? Celui-là, il était l'un des leurs. Mais quand il a entendu les enseignements de la spiritualité chrétienne, il a commencé à expérimenter, il a vu la différence entre la lumière et les ténèbres. Nous, on ne collabore pas avec les diables. Si par votre jalousie, par votre méchanceté envers la personne que nous sommes, vous voulez nous attribuer qu'on collabore avec Satan, ça c'est votre méchanceté. Mais en réalité, nous, on ne collabore pas avec toutes ces choses-là. Quand vous venez vers nous, ces choses-là vont fuir. Et ça, c'est avéré. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. On a parmi nous des magiciens, les démons ont fui. On a parmi nous des catholiques pratiquants, leurs esprits ont fui. On a parmi nous des sorciers, leurs esprits ont fui. Mais quels sont ces gens-là, quels sont ces petits groupes de gens-là que tous les esprits de l'occultisme ne peuvent pas leur résister? Et c'est la question que les gens doivent se poser. Vous pensez que les prêtres catholiques sont forts, mais leurs esprits ne peuvent pas tenir dans des petits discours que nous sommes en train de vous faire ici, là. Ils ne peuvent pas tenir. Voilà. Voilà. Comme ses frères ici, il va obtenir sa délivrance parce qu'il est concret, il est cohérent et il va obtenir sa délivrance. Il a dit tous les éléments. Je n'ai même pas besoin de lui faire réciter toute sa vie les éléments qu'il a déjà dit. Je sais déjà quel esprit est attaqué, qu'est-ce qu'il faut attaquer. Et à partir des éléments, s'il y a 12 éléments, j'ai fait 12 jours de prière fois 3. J'ai sa délivrance dans les mains. 12 fois 3, ça me ferait, je ne sais pas, 36. Je sais que j'ai 36 jours pour sa délivrance parce que j'ai tous les éléments réunis. C'est ça qu'on demande, être clair dans les aveux, être précis pour aider les gens et ça nous aide à nous libérer. Pourquoi ces maris noirs-là, cette Marie noire-là ne vient pas vers moi? Pourquoi il ne vient pas? Pourquoi il ne se révolte pas et dit que non, ben puisque le professeur Patricio nous a pris notre esclave, moi, Marie noire, je vais aller attaquer le professeur Patricio. Mais je vais enlever les dents de Marie. Je vais lui enlever les dents. Ils ne peuvent pas, en fait, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Ils préfèrent faire la pression sur la personne que de venir ici chez moi. Ils ne peuvent pas. Hmm. Ils ne peuvent pas. Donc, moi, je vous dirais d'être conscient de votre grandeur spirituelle et de votre pouvoir spirituel. Et surtout, tout, on ne le fait qu'avec le nom de Jésus. On ne prend pas, mettez les médailles, prenez les scènes. On ne fait pas ça. Le nom de Jésus, seul suffit. Mais pourquoi est-ce que tous ces esprits-là... Attends, frère Patrick. J'ai délivré des Mhm. magiciens que toi tu es. Ces esprits-là n'arrivent pas à m'attaquer. J'ai délivré des catholiques Mhm. pratiquants. Ces mêmes esprits-là n'arrivent pas à Mhm. m'attaquer. J'ai délivré des sorciers. Ces mêmes esprits-là n'arrivent pas à m'attaquer. Je délivre les gens qui sont de la franc-maçonnerie. Ces mêmes esprits. En fait de compte, moi, je suis qui? Je suis Dieu. Non, je ne suis pas Dieu. Il y a Non, quelque non. chose au moi qui est grand, qui les empêche de venir vers moi. Ils préfèrent gérer ça avec vous plutôt que de venir vers moi. Mhm. Mais Marie Noire, là, l'Église catholique les prie. Donc, si je comprends bien, les dieux priés par l'Église catholique a peur des patriciens. Votre Dieu a peur de moi. Il ne s'agit pas de moi. Il s'agit de quelque chose. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans les mondes. Dans le monde. Ce qui est en moi est plus grand. Voilà pourquoi même quand tu leur lances des défis, ils ne peuvent pas. Ils préfèrent même fermer leur bouche. La main est tendue vers vous. Si vous voulez réellement les saluts, vous voulez réellement sortir de là où vous êtes, venez vers nous. Notre Jésus va vous offrir la protection. Il n'y aura pas de représailles. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas, frère. Ils ne peuvent pas. Parce que ce qui est ici est plus fort que ce qu'eux, ils sont. Et maintenant, si vous attendez le témoignage d'un démon d'être converti pour que vous croyez en ce ministère, non, un démon ne va pas se convertir parce qu'il n'a pas cette possibilité-là. Mais les gens qui ont servi des démons sont ici parmi nous.
Nous, on attaque les esprits des eaux, on attaque les esprits du catholicisme, on attaque les démons des sens occultes, on attaque les sorciers, mais vous ne vous rendez pas compte que c'est comme si nous, c'est nous qui faisons la loi. Parce qu'en réalité, c'est nous qui faisons la loi. Parce que nous, on attaque tout le monde. Amen. Et tout le monde ne peut pas nous Amen. attaquer. Comment? Pourquoi est-ce que les catholiques ne vont pas aller se réunir avec les francs-maçons, ne vont pas aller se réunir avec les sorciers et vont dire, on va aller attaquer les types là. Mais ça fait 10 ans, jour pour jour. Maintenant, c'est 11 ans que je parle. 11 ans, moi, Patricio, je parle. Pourquoi ils ne peuvent pas? 11 ans, ils ne sont pas capables de me stopper. Ils ne sont pas capables. Est-ce que c'est parce que je suis quelqu'un qui prie 20 fois par jour? Non, c'est une grâce. Je ne sais même pas comment est-ce que je suis arrivé par là. Je sais même, moi, parfois, je m'assois pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé en réalité. Je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, que c'est ça, en fait. Si vous voulez la protection, venez vers nous. Même si vous avez vendu votre âme à Satan, venez. Nous, on va vous... À une condition, soyez sincères. Vous êtes sorcier, je suis sorcier. Vous avez mangé des gens, j'ai mangé des gens. Mais si vous allez dans les cache-cache mensonges, vous serez rien que comme Ananès et Saphir, qui ont menti les Saint-Esprit, et les Saint-Esprit s'est irrité contre eux. Mais si vous venez en toute sincérité dès les premiers jours, franchement, vous allez vous en sortir de ces choses-là et vous allez vous commencer à les attaquer. Que Dieu nous bénisse, nous avons compris ça. Passons à notre expérience. Euh, Bonjour, frère Patrick, demeurez béni au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bon, j'ai eu des expériences spirituelles hier, samedi 7 mars 2025. Et parmi ces expériences-là, il y a une expérience qui m'a vraiment marqué et dont j'aimerais partager avec vous pour avoir plus de lumière au fait. Bon, dans ce rêve-là, j'étais en compagnie du professeur qui était juste en train de me coiffer. Voilà, je m'en suis plus au fait. Il est en train de me coiffer parce que, pourquoi je l'ai dit, à l'époque, je faisais des rêves comme ça où on me coiffait. À certaines personnes, plus de 2 à 3 fois, hein. Voilà, où il y a une personne qui me coiffait, mais la personne m'a mal coiffé au fait. De façon que vous voyez les souris tomber dans l'eau, façon. C'était comme ça, ma tête était, puis mes cheveux étaient. Donc, pour l'expérience d'hier, le professeur a repris ma tête et il a commencé à me coiffer avec la tondeuse. Il a essayé d'ajuster mes cheveux et tout ça. Donc, quand il a fini ça, il a fini de le faire, il s'est concentré et puis, ben, il y a une énergie qui a commencé à dégager sur lui. Et si vous vous rappelez du film Avengers, dans lequel le Docteur Strange, lorsqu'il il se concentre et puis fait ses incarnations, il y a des formules qui sortent de façon là. Voilà, c'était comme ça. Donc le professeur s'était concentré et puis il était en train de faire quelque chose, je ne sais pas. Et puis il y avait des formules qui sortaient, des lettres et tout ça là. Et puis j'étais perplexe et puis je les regardais. Je disais, hein, c'est comme s'il fait. Waouh! Et puis j'étais étonné au fait et puis je l'admirais. Et puis quand il a fini, bon, d'imposer sa main sur moi, bon, il m'a transmis quelque chose au fait. Je ne sais plus. Et quand c'est passé, dans ce même rêve-là, c'était comme si j'avais fait une note vocale et puis j'ai tenté de vous expliquer l'expérience que j'avais vécue. Et là, vous avez posé la question au professeur et puis il est tenté d'expliquer et puis il dit oui, c'est possible et comme s'il est tenté d'expliquer quoi, dans le même rêve là. C'est-à-dire, j'ai fini de faire l'expérience, je vous fais une note, je vous envoie et puis vous prenez, vous lui envoyez et puis lui maintenant il explique la chose. Donc c'était un peu comme ça. Et puis ben, par la suite, je me suis réveillé. Donc c'était un peu ça. J'aimerais bénir. Amen. Alexandre, Côte d'Ivoire. Bon, ça, c'est la spiritualité. Ça veut dire que sa spiritualité est améliorée. Donc, dans le passé, la spiritualité qu'il avait connue là, donc toutefois qu'on lui coupait les cheveux, c'était les différents contacts qu'il avait avec les différentes églises. Et le frère Nguesson aussi, c'est quelqu'un aussi qui vient dans la doctrine catholique. Lui aussi, c'est quelqu'un qui essaie de pratiquer la doctrine catholique. Malgré ça, sa coiffure n'était toujours pas bonne parce que la coiffure représente la spiritualité. Donc, comme en façon souris qui est tombée dans l'eau, tel qu'il dit là. Moi, je dirais même souris qui est tombée dans l'huile parce que dans l'eau, en fait, il peut se sécher rapide, mais dans l'huile, il reste toujours vilain.
Donc ça, la coiffure, c'est sa spiritualité qui est maintenant mise en bonne voie. De mettons l'imposition des mains et des mots, parce qu'en fait, ce que vous comprenez par un véritable serviteur de Dieu, ces mots sont des caractères, sont des lettres. Ça s'exprime, c'est visible en fait. S'il dit, tu vas voir que ces mots sont visibles, sont une vie. C'est ce que tu as vu. Et bon, ça, ça veut dire que dès lors que ta coiffure est autre, ta dimension spirituelle a augmenté. Ta dimension spirituelle a élevé. Parce que les cheveux, c'est lié à votre spiritualité. Donc là, maintenant, tu es en train de jouir une autre dimension de la spiritualité. Mais ça t'a pris combien de temps? Le frère Ngassa, ça lui a pris combien? Plus de 3 ans, non? Qui nous tapait sur les nerfs, là. Oui, 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 Plus de 3 ans qui oui. nous tapait sur les nerfs, là. Ça fait plus de 3 ans. Mais le frère Nguesson, c'est aussi quelqu'un qui a mal passé entre mes mains, hein, en fait. Qui a mal passé. C'est quelqu'un qui avait aussi beaucoup de erreurs au départ. Je lui ai pas donné les morceaux faciles. J'étais très exigeant vers lui. Et aujourd'hui, ça donne des résultats. Ça donne des résultats. Donc, sa spiritualité est renouvelée, sa spiritualité est différente de tout ce qu'il avait connu. Et le pouvoir est maintenant transmis à l'intérieur de lui. Donc, c'est c'est ça que j'ai dit aux gens. La vraie spiritualité, on ne fait pas des débats. Parce que ça se voit. Ça se voit. Donc, le frère continue comme ça, que juste, tu vas voir un nouveau fonctionnement de ton corps spirituel. Mais au fur et à mesure dans l'esprit, au fur et à mesure que tu vas commencer à évoluer, tu vas comprendre maintenant ton nouveau rythme. Parce qu'à chaque évolution, il y a un nouveau rythme. C'est comme si vous êtes dans une nouvelle dimension et les lois sont toujours autres. Les lois de l'eau ne sont pas les lois sur Terre, n'est-ce pas? Sur l'eau, la Mm, pesanteur n'est pas la même sur Terre. Donc mm. chaque dimension spirituelle est régie par des différentes lois. Et ce sont ces lois-là qui nous apprennent du temps à comprendre que non, maintenant mon corps physique travaille maintenant comme ça. C'est pour cette raison que vous allez voir qu'au départ, c'était que des rêves. Après, vous allez commencer à voir des choses physiquement. Après, vous allez commencer à sentir parce que vous changez des lois. Mais c'est juste prendre du temps, s'ajuster à cela. Mais ta spiritualité maintenant est améliorée. Ton esprit est amélioré. Voilà pourquoi tu vois que la même coiffure que d'autres te faisaient est faite maintenant d'une manière différente. Nous te l'avons fait d'une manière différente. Nous te l'avons fait d'une manière différente. Le frère Nguesson, c'est quelqu'un qui est avec des prêtres catholiques ainsi qu'autres. Donc, c'est un peu encore ça, une fois de plus, deux personnes du catholicisme qui se retrouvent dans le vrai chemin. Que Dieu te bénisse, que Amen. Dieu continue à t'utiliser. Donc là, maintenant, tu n'es pas façon souris, façon qui est tombé dans le nom. Maintenant, tu es un être conscient, un être bien présentable spirituellement. Que Dieu te bénisse. Amen. Bonjour, Salem. J'espère que tu vas bien. Bon, j'aimerais te faire un petit témoignage concernant la prière de cette semaine-ci. Effacer nos noms dans les endroits où on n'était pas, où on a grandi et tout ça. Parce que avant qu'on ne commence ces prières-ci, je me retrouvais fréquemment dans la maison où j'ai grandi. Fréquemment, fréquemment. Je fais un rêve comme ça qui est dans un autre décor. Je finis toujours par me retrouver là-bas. Je fais un rêve où je ne suis même pas au pays. Après ça, je finis toujours par me retrouver là-bas. Donc, et moi, ça me gênait parce que je connaissais la signification que ça veut dire. J'ai prié à mon niveau, rien. Mais la dernière fois, quand tu m'as dit que le professeur a, euh, a prié pour moi, je t'assure que depuis, en début de semaine même, je me suis retrouvé là-bas. Je pense que c'était lundi ou mardi. Mais depuis mercredi, là, jusqu'aujourd'hui, dimanche, je ne me retrouve plus là-bas. Parce que c'était fréquent. C'était fréquent. Pratiquement chaque jour, dès que je dors là, je me retrouve toujours là-bas. Je me retrouve toujours là-bas, que de faire ci, encore de faire ça et tout. Ça me dérangeait vraiment. Donc, je dis que je vais d'abord observer l'affaire ici même pendant 3 jours. Et je t'assure que ça fait 3 jours. Je, quand je dors, quand je fais des rêves, ce n'est pas là-bas que je me retrouve. Je ne me retrouve plus là-bas. Donc, je rends gloire à Dieu pour ça. Je dis merci. Je dis aussi merci au professeur d'avoir effacé mon nom dans cet endroit-là.
Et je sais que ça, c'est une libération. Et je sais que par la grâce de Dieu, je vais commencer à expérimenter les bénéfices de cette libération-là. Amen. Ça, c'est pendant la prière des 0 heures, pendant que je effaçais les noms des gens dans la liste occulte. Et Dieu m'avait dit d'appeler son nom et de l'effacer. Bon, c'est ça les bénéfices des prières de minuit. Tout le monde ne se guérit pas les mêmes jours, mais chacun a son jour. Et il faut juste être présent. Dans l'esprit, il faut être dans l'action. C'est comme dans le football. Il faut toujours être dans les endroits là où quand on te donne une passe, tu peux marquer. Donc, il faut être bien positionné pour pouvoir recevoir des choses. La prière de minuit, c'est quelque chose qui va bénéfiquement changer votre vie. Bénéfiquement changer votre vie. Et les gens ont la patience de construire leur vie. Ils ont la patience d'aller à l'école pendant... Ils savent que mes études vont me prendre 20 ans. Ils ont cette patience. Mais quand il s'agit dans la prière, ils veulent avoir les résultats les mêmes jours. Et quand ils n'ont pas les résultats les mêmes jours, ils veulent arrêter. La prière des minutes devient plus que bénéfique pour votre vie. Vous les comprendrez plus tard. Il y a des choses, si vous n'avez pas des yeux, vous n'allez pas voir. Mais il y a des choses qui se font dans votre vie. Moi, je ne suis pas cette personne-là qui se réveille chaque matin, va vous écrire un message pour vous dire, écoute, je vous ai fait ça, ça, ça. L'unique personne qui expérimente ça, c'est la sœur Hélène. Quand elle va venir, elle va me dire, professeur, je vis ça. Moi, je dis, non, non, mais je le sais. Parce que je sais que j'étais avec elle, parce que dernièrement, la sœur Péniel de du pasteur Mike allait utiliser de différentes... j'avais une émission qu'on avait fait, que j'avais cité son nom comme ça. Frère Patrick, tu te rappelles, le matin, je t'avais dit d'enlever son nom, Oui, d'effacer cette partie-là. Parce que j'ai été oui, averti de ça et la sœur Hélène aussi était là, présente avec moi. Quand elle vient le matin, elle me oui. le dit, je lui dis non, mais je sais, parce qu'on avait été ensemble. C'est les rares des fois. Si elle n'était pas venue pour me dire qu'est-ce que cette dame-là planifiait contre nous, elle ne serait pas su. Donc c'est comme ça. Parce que les peuples de Dieu, est tellement bizarre que si vous lui montrez, vous pointez du doigt, au lieu de regarder la direction, ils vont regarder votre doigt. Si vous dites voici Dieu, et ils ne vont pas regarder la direction que vous pointez, ils vont regarder vos doigts, ils vont dire que les doigts là, c'est celui-là Dieu, puisque c'est attaché à lui. Donc quand vous faites ces choses-là, il faut être dans le minimum, dans le maximum, il faut trouver un moyen de s'effacer dans le maximum possible. Donc, la prière de minuit, il y a une partie que nous faisons physiquement. Et quand nous montons dans les lits, il y a une partie spirituelle qui s'est faite. Mais seulement que je ne peux pas venir vous dire que on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça pour vous. Qu'est-ce que je suis en train de chercher derrière là? La validation? L'amitié? L'augmentation des dîmes et des offrandes? Non. Voilà. Si Dieu vous ouvre les yeux, vous allez voir. Si Dieu ne vous ouvre pas les yeux, vous n'allez pas voir. C'est simple comme bonjour. Et les frères, on a souffert toutefois. C'était l'esprit des blocages. Vous savez que quand votre esprit ne se retrouve plus dans la maison familiale, ça veut dire que vous êtes libéré de cela. Et ça, il a eu cette libération-là où? De la prière des minuit. Est-ce que le frère a-t-il déjà fait une délivrance avec nous? Non, physiquement, pas encore. Mais il a déjà commencé à expérimenter une phase de sa délivrance à partir de la prière des minuit. Ça dure combien? Ça dure dans les 30 minutes, 10 minutes d'exposer, expliquer pourquoi nous prions, parce que nous ne prions pas juste pour prier. Il faut expliquer les gens pourquoi nous prions. Donc je prends 10 minutes pour expliquer pourquoi nous faisons ça. Pour que les gens à la langue aussi les répètent aussi dans leur carrière, dans leur vie spirituelle. Et c'est ça que nous sommes en train de faire. Mais dans la prière des minuit, combien de gens sont en train de recevoir la délivrance? Les frères Samuel Moukaz, nous n'avons jamais prié pour lui. Comme ça, mais il a obtenu la délivrance à partir de la prière du minuit. Donc, on va être un peu mature de saisir, de tomber dans l'eau là où ça bouge. Il faut être dans l'action. Les bons joueurs, c'est pas parce qu'ils jouent plus mieux que les autres, mais ils savent se mettre dans l'action. Ils savent se positionner. Là où si on me donne une passe, je peux marquer. C'est ça qu'on appelle un grand joueur. Mais il dribble pas de poteau là-bas, jusque là au poteau. Non, il ne fait pas ça. Mais il se positionne là où si vous lui donnez, il va classer des buts. C'est aussi comme ça avec les spirituels, puisqu'on ne sait pas quel jour Dieu va nous délivrer. Tant mieux seulement être là. Tant mieux seulement être là. Ne sois pas absent. Soyez juste là parce que vous ne savez pas quel est votre jour. Et ce sont des gens qui, physiquement, n'ont pas encore prié pour eux, mais qui sont en train de recevoir des choses. Voilà. Mais quand tu ne te connectes pas à la prière des minuit, qu'est-ce que tu fais? Tu regardes la série télévisée.
Tu fais quoi? Tu es en train d'imprimer un bébé? Tu fais quoi? Mais parfois, tu les laisses passer comme ça. Mais parfois, c'est ces jours-là que Dieu allait travailler dans ta vie. Parfois, c'est ces jours-là que Dieu va travailler dans ta vie. Mais puisqu'on est inconscient, on pense que Dieu va nous envoyer une notification. Frère Intel, c'est aujourd'hui que je te guéris. Dieu ne fait pas ça. Dieu ne fait pas ça. Toi-même, tu seras surpris que finalement, c'était mon jour. Parce que quand notre jour arrive, quand vous ne ment pas, on est tous surpris. On dit finalement, c'était mon jour. Amen. Même moi aussi. Même moi aussi. Parfois, vous pouvez fondre aux larmes. Personne n'est habitué avec les miracles de Dieu. Dieu est tellement merveilleux. Quand il fait quelque chose pour vous, vous dites que, voilà. Moi, quand Dieu a inspiré pour qu'il y ait des gens, des intercesseurs privés, je ne voyais pas où on voulait en venir. Mais avec les temps, je vis là où Dieu m'a mis à cause de leurs prières. Tu dis, mais oui, ça fait un sens. Le 1 là, c'est ce 1 là qui augmente pour avoir 1 million. Parce que sans le 1 là, vous allez avoir 999 999. Mais le 1 là qui manque, c'est ça qui vous fait des millionnaires. Donc le 1 là, c'est ce que vous voulez pour être millionnaire. Si vous n'avez pas ça, vous ne serez pas millionnaire. Mais c'est juste le 1. Si vous les négligez, vous ne serez jamais. Donc c'est comme ça dans l'esprit. Il y a des dimensions que j'ai atteintes depuis que ce groupe-là est établi. Eux-mêmes, parfois, peuvent ne pas soupçonner. Mais moi, je peux pas aussi passer à la flatterie, commencer à leur dire que voilà, la prière que vous avez fait ça, ça m'a donné ça. Non. Mais Amen. la Bible dit, celui qui arrose sera arrosé. Vous Sera êtes arrosé. arrosé pour ce que vous faites. Vous faites, oui, mais vous êtes arrosé en retour. Parce qu'aucun homme spirituel ne s'élève seul. Il s'élève toujours avec des gens qui sont tout autour de lui. Et c'est cette réalité spirituelle que nous devons comprendre. La délivrance, on les cherche. On peut la voir après une série de longues prières. On peut aussi, tout comme aussi, on peut aussi la voir pendant que vous priez pour l'autre personne. Parce que ça devient d'une manière ou d'une autre le sacerdoce que vous êtes en train d'accomplir. Je ne bénéficie pas tout seul. Tout le monde bénéficie. Et l'homme que je suis, il y a déjà 4 jours, je le reconnais que c'est grâce, vous m'avez appuyé dans la prière. Et je vois maintenant les bénéfices de cela. Voilà. Que Dieu nous bénisse si nous comprenons qu'il faut toujours être dans l'action. Il faut toujours être dans l'action. Parce que Dieu ne va pas vous envoyer une notification pour vous dire que c'est aujourd'hui. Soyez toujours là. Soyez toujours là. Cet handicapé-là n'arrivait pas à tomber dans l'eau. Mais il a dit que je serai toujours aussi là. Un jour, parce qu'il n'avait personne qui pouvait les jeter dans l'eau. L'homme de la Galilée est venu. Il dit que maintenant c'est ton tour. Il dit, j'ai personne pour me jeter. Il dit, tu ne vas pas te jeter dans l'eau. C'est ainsi que je vais te guérir. Il avait été guéri. Il avait été guéri. Mais quelle est la raison pour laquelle, qui fait que 0 heure, c'est... Nous, ici, c'est encore la journée. Mais en Afrique, c'est déjà minuit. Arrête un peu d'imprimer les bébés, frère. Arrête un peu d'imprimer. Connecte-toi à la prière. Tu vas imprimer la nuit, tu imprimes, tu imprimes. Arrêtez. Donnez ces 20 minutes-là, ces 30 minutes-là. Un seul jour, ça va changer votre vie. Un seul jour, vous allez dire que j'avais raison d'être là. Tu sais, c'est comme dans les couples. Hein. Les jours qu'on trouve l'homme de notre vie, c'est ces jours-là qu'on ne s'attend pas. Hein. C'est pas les jours-là qu'on met le veste. C'est pas ces jours-là que les femmes remplissent des make-up dans les visages pour aller dans une fête. C'est pas les jours-là. C'est ces jours que tu t'attendais pas. Tu les rencontres. Ah! C'est comme ça, c'est avec Dieu. C'est ces jours-là qu'on ne s'attend même pas à quelque chose. Parce que Dieu, la Bible dit que Dieu se révèle dans notre faiblesse. Ces jours-là que vous pensez que vous êtes tellement faible, que je ne mérite même pas d'être connecté dans ces prières, j'ai péché hier. Paul dit que Dieu se révèle dans mes faiblesses. Mais vous quoi? Ah non, Amen. je ne vais pas me connecter parce que j'étais tombé encore. Oh, mais la Bible dit que le juste tombera 7 fois, l'Éternel les relèvera. Connecte-toi seulement. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Ne te culpabilise pas. Amen. C'est juste un tout petit quelque chose qui peut changer ta vie. Un tout petit quelque chose. Il faut juste être là. Quand on va appeler présent, que tu puisses être là présent. Les absents, quand on fait l'appel, ce sont eux qui payent les prix. Soyez toujours présents. Surtout si vous ne faites rien. Si vous travaillez la nuit, on peut. Il y a des gens comme Caroline qui travaillent la nuit, mais elle met des écouteurs pour écouter. Soyez présents. Créez une action. Soyez dans la surface des Détermination. réparations. Soyez là. Votre jour, vous ne savez pas Détermination. quand ça tombera sur vous.
Ce n'est pas le même jour, mais il y a un jour pour vous. Il y a un jour pour vous. Que Dieu nous bénisse, nous avons compris que c'est à nous-mêmes de nous mettre dans l'action. Ce n'est pas à Dieu. Dieu ne va jamais nous envoyer une notification. Jamais que c'est aujourd'hui que je te guéris. Non, jamais. Il ne le fera jamais. De la même manière qu'il n'avait pas dit à Jacob que ton fils Joseph vit en Égypte. Arrête de pleurer. Il lui avait laissé comme ça. Dieu, il travaille comme ça. Soyez toujours dans la surface des réparations. Les efforts payent. La prière ne pourrit pas. La prière ne pourrit pas. Un jour, vous allez récolter ce que vous avez fait et tout votre problème tombe dans l'eau. Tombe dans l'eau. Que Dieu nous bénisse. Amen. Bonjour frère Patrick, bonjour professeur, j'espère que vous vous portez bien par la grâce de Dieu. Je devais vous faire, j'avais un témoignage un dimanche d'intercession, mais je n'avais pas pu, parce que la connexion étant ce qu'elle est, je ne pouvais pas faire le témoignage en direct et voilà, donc jusque-là, je devais normalement vous l'envoyer, je ne l'ai pas fait, mais je profite de le faire aujourd'hui. Donc le témoignage que je voulais faire, c'était au sujet de maman. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais dressé un peu le tableau de ce qu'était la relation avec elle. Et j'avoue que chaque fois que je me retrouvais en face d'elle ou chaque fois que nous avions l'occasion de discuter, c'était toujours des paroles rabaissantes, c'était toujours... En fait, quand elle s'adresse à moi, c'est comme si elle est en colère. Je ne sais pas si elle s'en veut. En fait, je la sens, elle est toujours sur la défensive. Quand elle me parle, elle est toujours sur la défensive, elle n'est pas... C'est comme si je suis pas... je sais pas comment je vais l'expliquer. C'est comme si je lui ai fait un truc, quelque chose qu'elle n'a pas digéré, excusez-moi. Tandis que ce n'est pas le... En fait, j'ai tout le temps essayé de comprendre, m'adresser à elle, lui parler, lui dire, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi avec moi, la relation, elle est comme ça? Avec ses autres enfants, c'est pas le cas, mais avec moi, vraiment. Mais avec moi, c'est... Bref, c'est comme ça, quoi. Et ce jour-là, quand j'ai pris la décision d'aller la voir, en tout cas, j'ai vraiment remis cette entrevue dans les mains de Dieu. Parce que chaque fois que j'allais la voir et que je quittais, c'était jamais bien. Quand je dis c'était jamais bien, je revenais toujours pleine d'incompréhension, en me disant, mais qu'est-ce que je lui ai fait? Qu'est-ce que je lui ai fait? Et ce jour-là, je suis allée. C'est la raison pour laquelle je veux rendre témoignage. Ce jour-là, je suis allée, j'avais remis cette entrevue entre les mains de Dieu. Je suis allée, nous nous sommes assises. En tout cas, le calme en fait, le calme que j'avais au fond de moi, frère Patrick, c'était d'habitude quand je suis en face d'elle, je suis jamais aussi calme à l'intérieur comme à l'extérieur. Parce que je suis en général, avec elle, je suis jaugée, je vais pas dire minimiser, mais je suis jugée négativement. Je suis en permanence jugée négativement. C'est comme j'ai dit, c'est comme s'il y a un problème qui ne s'explique pas, mais sur lequel je n'arrive pas à mettre mon nom. Quand bien même j'ai eu à le lui demander, j'avais comme l'impression qu'elle voulait me faire payer quelque chose. Je ne savais pas quoi. J'avais essayé d'entamer la discussion plusieurs fois, mais je n'ai jamais eu de retour positif. Je n'ai jamais eu de réponse en tant que telle. Et donc ce jour-là, je suis allée lui rendre visite. Mais le calme que je ressentais et mon attitude, en tout cas, j'étais très étonnée.
J'étais très étonnée moi-même et je pense qu'elle a dû le sentir parce que en général, j'ai droit à des paroles, à un sarcasme, à une ironie, genre tu n'as pas réussi, moi à ton âge j'étais déjà ceci, euh, voilà quoi, ce genre de choses. Et je suis arrivée, nous avons discuté, j'étais vraiment calme, on a passé un moment normal. Et je pense que elle aussi, quand elle, à un moment donné, parfois elle me jetait des regards, elle s'attendait peut-être. Du coup, même ce qu'elle avait l'habitude de dire et tout, c'est comme si elle se retenait. C'est qu'en fait, il y a eu un changement, quoi. On s'est assise normalement, on a parlé, on a discuté et tout, et tout, et tout. Et ensuite, on s'est séparés. Elle avait des courses à faire et moi, je suis rentrée. Moi, mon témoignage, c'était par rapport à ça parce que avant, en sa présence, j'étais toujours mal à l'aise et je me sentais coupable, en fait, de ressentir ce mal-être-là. Même quand elle me parle, même quand elle me parle, c'est plein de... Je sais pas comment expliquer. C'est comme si elle a... Même quand elle me parlait, c'est comme si elle avait du... Je sais pas comment expliquer, mais on n'a pas l'impression que c'est des paroles d'une maman pour sa fille. Mais ce jour-là, j'avais vraiment dit à Dieu de faire quelque chose parce que ça me fatiguait, ça m'épuisait émotionnellement. C'est des choses qui m'épuisaient parce que ça me poussait à réfléchir énormément. Déjà que je suis quelqu'un qui réfléchit énormément. Donc, ça faisait une charge émotionnelle supplémentaire dont je n'avais pas besoin. Et ce jour-là, lorsque j'y suis allée, en tout cas, je rends grâce à Dieu parce qu'on a eu une discussion et j'ai comme l'impression que le calme que Dieu avait mis en moi a rejailli aussi dans l'atmosphère. Donc, j'ai dégagé aussi le calme et elle s'est rendue compte qu'il y avait quelque chose peut-être qui avait changé. Et du coup, tout s'est fait de façon lisse. On a discuté, on a échangé et tout et tout. On a même un peu rigolé. Et puis après, on s'est séparés. Donc, c'était par rapport à ça que je voulais rendre grâce à Dieu. J'ai essayé d'être, je sais que c'est beaucoup quand même de minutes que j'ai pris, mais j'ai essayé simplement d'aller sur les grandes lignes. Donc voilà, c'était par rapport à ça que je voulais rendre grâce à Dieu et je sais que ce qu'il a commencé, ben, il va achever quand bien même le chemin, il n'est pas, quand bien même le chemin, il est encore lent. Mais je continue, je persévère quand même et je sais qu'au final, Dieu a déjà fait également. Donc, je lui fais simplement confiance. Donc, c'était par rapport à ça. Parce que je sais que il y a certaines relations mère, parents, enfants qui sont pas faciles à vivre. Parce que parfois, les parents ont au fond d'eux des blessures, ils ont au fond d'eux des choses qui les rongent sans le savoir et peut-être qui rejaillissent sur les enfants. Et moi, ayant subi ça avec elle, parce que je ne l'ai pratiquement pas connue, moi, quand je l'ai connue, j'avais 12 ans. Quand je l'ai connue, j'avais 12 ans. Donc, voilà, c'était un peu ça. Et en tout cas, je rends grâce à Dieu pour cela. Parce que là où est l'Esprit de Dieu, là où est le calme, la douceur. Donc, ce jour-là, je me sentais vraiment bien parce que je me disais, oui, Dieu est avec moi et c'est vrai, même dans ma façon de parler, euh, dans ma façon de lui répondre, dans ma façon, en fait, d'accueillir ses paroles, comme de même ce sont des pics. Mais en tout cas, moi, je me disais, tant que je fais les choses. En fait, j'étais calme, c'est simplement ce que je voulais dire, parce qu'en face d'elle, j'étais toujours dans un état d'agitation intérieure, j'avais peur, je me disais, qu'est-ce qu'elle va encore me dire aujourd'hui, et tout, voilà. Donc, je rends grâce à Dieu pour ça, et merci aussi, parce que je vous avais demandé conseil, vous m'avez apporté conseil, et tout, bon, voilà, merci en tout cas, et puis voilà, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le groupe, c'était le témoignage que je voulais rendre. La sœur Sandrine du Congo. Tout ce qu'on peut dire, c'est ça Dieu. C'est ça Dieu. Dieu, il est celui qui renoue les relations qui étaient brisées. Il Amen. nous redonne de la valeur là où nous avons été rejetés. Il nous impose en fait.
Parce que tous les enfants qui ont été rejetés dans la Bible, Dieu les avait imposés. David était rejeté, Dieu l'avait imposé. Joseph était rejeté, Dieu l'avait imposé. C'est ça, l'Éternel des armées. Je sais que c'est toujours une grande joie quand quelqu'un qui a passé tout son temps à être rejeté et soudain se voir être accepté à cause de sa spiritualité et surtout sentir une grandeur en elle, la confiance de soi. Tu sais, quand tu es grandi, toute ta vie, on te dit que tu es rien, 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 rien. Cela peut devenir ta réalité, hein. Donc, quand on retrouve la confiance de soi, ça nous donne un autre aperçu de la vie. Je comprends cette joie-là d'être accepté par les siens et il y a encore des choses plus grandes à venir. Et n'oubliez pas que les frères de Joseph étaient venus se prosterner vers lui. Les frères de David étaient devenus de simples employés dans son royaume. C'est ça l'Éternel des armées. Et nous croyons que c'est Dieu-là qui accepte qui prend les orphelins, le veuve, qui prend des rejetés pour leur imposer en fait. Les choses grandes vont encore continuer. Cette positivité-là qui est en toi, la confiance qui renaît, la sérénité, va encore une fois de plus porter ses fruits. Que Dieu te bénisse, que Dieu d'amour continue toujours à être avec toi. Bonjour professeur, j'espère que vous allez bien. Je tenais à vous faire part de cette expérience que j'ai faite cette nuit. Cette expérience, je me trouvais en train d'aider quelqu'un à mettre une personne dans un cercueil. Cette personne était morte. Et cette personne qui était morte, c'était mon coach qui me donne formation. Qui me donne formation. Et quand je l'ai vu, dit, ah, le coach est mort. Ah, je dis que moi, je vais bientôt mourir. Je me questionnais, ah, vraiment, je dois me préparer qu'un jour, moi aussi, je quitterai ce monde. Vraiment, je dois vraiment me détacher, vraiment. Ah, j'étais tellement choqué du fait que je voyais que c'était mon coach qui était là, mort, et que je le mettais dans le cercueil. Et quand je l'ai mis dans le cercueil, après, je me suis dit que, tiens, ça c'est un rêve. Il faut que je me réveille, que je prie pour le coach. Je me suis rappelé d'un conseil que la sœur Hélène m'avait dit, si tu vois de telles situations, toi, il faut prier. Alors, je me suis rappelé de ça dans l'expérience. Alors, je me réveille, dans les rêves, je me réveille pour pouvoir prier, pour intercéder pour mon coach. Je dis, c'est pas vraiment bien ces messages, je dois me réveiller pour aller. Alors, je me réveille. Quand je me réveille, je voulais sortir de la chambre. Or, quand je me sortais dans ma chambre, le cercueil était là. Donc, c'est comme si je quittais ces rêves, mais même si je quittais ces rêves, le cercueil était encore là dans ces rêves-là quand je me suis réveillé. Je ne sais pas si vous comprenez donc. Dans les rêves que j'étais à l'intérieur, j'ai vu cette scène-là. Quand je me réveille, je vois encore ce cercueil-là toujours. Maintenant, quand je sortais pour aller prier, j'avais l'impression comme s'il y avait mes petits frères là-bas qui disent que non, la personne qui est là-bas, il parle. Je me suis dit, oh, comment quelqu'un qui est mort peut continuer à parler? Je dis, ça c'est quoi ça encore? Et la personne manipulait même le téléphone dans le cercueil là-bas à l'intérieur. Il manipulait son téléphone. Je dis, ah, c'est quoi ça? Alors la personne quitte son cercueil pour entrer dans une autre lit. C'est un peu bizarre la scène, je ne sais pas comment je pourrais expliquer ça. Il quitte dans mon lit là où j'étais, c'était comme cela, il y avait les cercueils, il quitte dans ces lits là-bas pour aller dans un autre lit où il y avait d'autres personnes. C'est là, je pense, il y avait mes petits frères. C'est la partie où je n'ai pas vraiment bien capté les images et sons. Mais quand même, j'ai quand même certaines images qui me reviennent. Alors, quand la personne quitte là où il était pour venir où j'étais et où ma famille était, il a commencé comme à les attaquer. Alors moi, si je suis entré dans la moustiquaire, alors je commençais à menacer la personne. Quitte! Je demande quitte! Et quitte! La personne commençait toujours à foncer pour m'attaquer. Quitte! Je le menaçais. Il est sorti. Comme je l'ai menacé, il est sorti. Il va absolument rien faire. Alors, je me vois, je récupère mon téléphone. Et puis, je récupère mon téléphone. Je récupère aussi une montre. Je récupère ma montre. Je récupère ma montre que je porte. Je récupère la montre que je porte. Mais sauf que la montre que j'avais pris là, cette montre-là, c'était une montre un peu comme en argent, le tout, mais ça ressemblait à ma montre. Et cette fois, sauf que il y avait
vous voyez des montres là, on doit faire entrer câble pour les supports qui permettent de tenir là. Mais ouais, je devais faire entrer ce support là, comme ça, qui me permettra à étirer pour mieux serrer la montre. Et puis, moi, je me réveille. Ah, quand je me réveille, je me suis dit, dans les rêves, je me dis, est-ce que c'est la montre qu'on nous parle ou comment? Quand je me suis réveillé, je me suis dit, ah, est-ce que c'est cette montre comment? Alors, j'ai tâtonné, je me disais, c'est cette montre ou pas? Vraiment, cette partie-là, vraiment, je tâtonne concernant la montre. Alors, voilà. Après, quand je me suis réveillé, j'ai demandé au maître des rêves de pouvoir me donner une autre version des rêves pour que je puisse vraiment affirmer si vraiment cette partie, vraiment, c'était vraiment cette montre-là. Mais néanmoins, je n'ai offert pas vraiment de ce côté-là où j'ai vu la personne qui était morte, qui cercle, qui commence à attaquer. Et toutefois, j'aimerais aussi préciser que, compte tenu de la prière que vous nous aviez remis, de prier par rapport à une situation donnée, que ce n'est plus dans le tombeau. Alors, parmi les points de sujet que j'avais aussi pris, c'est aussi par rapport à ma carrière de développeur full stack, de ma formation. J'avais pris que ma carrière de développeur full stack ne plus dans le tombeau. Je ne sais pas si c'est relié aussi avec ça, du fait que j'ai vu mon coach. Oui, ça, Fernando. oui, donc tu es tout proche de la montre. D'abord, comme j'avais dit, voilà, tu es tout proche de la montre. Je n'avais même pas pris le temps d'écouter cette expérience non plus en totalité. Tu es tout proche de la montre déjà. Donc, il reste juste une ou deux étapes. Donc, tu vas quand même sauver notre race ici, là. De maintenant, en ce qui concerne le rêve du coach qui était mort, est-ce que tu peux activer ton micro? Je vais juste te poser une question rapidement. Allô? Oui, oui, professeur. Oui, le maître, là, c'est le maître des sciences divines. Comment il s'appelait? Vous dites? Le maître dont tu as vu mort, ça représente ton maître dans les sciences divines. Comment il Il s'appelait? s'appelait, il s'appelait Ali. Ali Jabir, c'est ça? Il s'appelait, bon, on l'appelait Messie Ali, on l'appelait juste Messie Ali. C'était moi aussi mon professeur Ok. Ali. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, il est sur le point de mettre fin. Ces jours vont toucher à la fin. Mais normalement, beaucoup de maîtres occultes, quand ils veulent partir, ils emmènent les âmes qu'ils avaient initiées. Ok. Donc, c'est ça. Est-ce que toi, tu es tout seul là? Oui, oui. Ok. Tu peux juste m'écouter? Ok. Je dissocie ton esprit, Ali, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'as aucun pouvoir d'emporter aucune âme avec toi. Tu as servi tout seul, ton mandat est à la fin. Tu partiras tout seul par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ton pouvoir est anéanti. Tous tes pactes, tes contrats dans lesquels tu es venu pour chercher des âmes, tu en partiras seul dans le séjour des morts et en enfer, parce qu'aucune âme tu porteras avec toi. Ces cercueils, je te les remets au nom de Jésus-Christ de Nazareth et je les referme sur tes propres portes. Aucune âme, ni celle de Fernando, n'ira avec toi au nom de Jésus. Je sais que pendant que je parle, tu m'entends très bien. Et je te l'ai dit que tu t'en iras tout seul, car cette âme est sous la responsabilité de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne l'emporteras pas avec toi par les noms de Jésus-Christ de Nazareth. Que le feu de l'Éternel brise tout lien que tu entretiens, toute promesse sortant de la bouche de cet enfant, c'était des promesses inconscientes. Donc, tu n'as pas à te positionner sur là pour emporter son âme dans les séjours des morts. Tu t'en iras seul au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le feu du Saint-Esprit tombe sur toi et que cette chaleur intense qui se traverse au-delà de toi puisse te dissocier de toute activité qui pourront t'emmener à vouloir emmener son âme par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu étais coach pour lui pendant un certain moment, mais il s'est détaché de toi. Donc, aucune réclamation ne peut être fondée sur sa vie par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je t'ordonne de partir tout seul dans les chemins que tu t'étais choisi et aucune alliance ne peut te lier à cette vie. Cette vie, elle est jeune et il restera dans ce monde jusqu'à ce qu'il va épuiser ses jours, comme tu as su l'épuiser toi, agent du diable, démon, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Ok.
C'est ça. Tu peux muter ton micro. C'est ça. Quand il y a des gens qui sont ici pour venir chercher des armes, quand il s'agit pour partir, ils ne s'en aillent pas seuls, ils veulent emmener des armes qu'ils avaient préparées. Voilà pourquoi ils voient ce cercueil-là. Donc, que Dieu te protège et que tout cela ne va pas arriver, il s'en ira tout seul. C'est pas toi qui l'avait mis dans ce chemin-là. Passons à une autre expérience, frère Patrick. Bonsoir, frère Suite. Patrick. Je m'aimerais vous faire part d'un rêve que j'ai fait aux environs de 18 heures aujourd'hui, le, le 11. C'est que à l'heure de 18 heures, lorsque je me suis couché sur le lit, j'avais mis les enseignements sur le combat spirituel ou de tous les plans astrales. En écoutant, je me suis endormi. Et il y a quelque chose qui m'est arrivé, c'est que en écoutant, en même temps, j'entendais les... Je dormais, mais j'étais comme si j'étais pas endormi, et puis j'étais entre le sommeil et l'éveil, dans cet état-là. Et puis l'enseignement passait, et puis dans cet état-là, j'ai entendu le, le maître Patricio qui est en train de m'enseigner aussi. Il était en train de m'enseigner, il était en train de m'enseigner. Et il était aussi dans le rêve. Dans le rêve qu'il faisait, il était dedans. Il était habillé, moi je suis habillé de tout noir. Mon même habit que je porte toujours pour le travail, mon parka noir de sécurité avec tout complet noir. À côté de moi, il y avait le frère Patrice aussi qui était habillé en, comme on dit, un blouson comme si noir, comme dans le film de Matrice, comme les gars sont habillés. Là. Comme celui qui formait Néo était habillé là. Donc on marchait, il était en train de m'enseigner et d'un coup on a croisé un groupe de personnes où il y avait une femme et puis il y avait derrière elle, elle était devant, il y avait d'autres personnes aussi qui étaient habillées en noir aussi. Et après ça, le premier parti m'a pris. C'était comme si quand il était avec lui, c'était comme si on me déplaçait. Je pouvais me déplacer, genre, comme on se déplaçait, comme si on se déplaçait. Je sais pas comment expliquer ça. Si d'un temps, je me déplaçais comme si je pouvais me déplacer en sautant, en faisant des bonds. Je me trouve dans un autre endroit. Donc, directement, l'endroit où on s'est retrouvé devant, il m'a pris, on allait se mettre pour barrer les personnes qui venaient en noir. Là. Puis au devant, il y avait une femme qui avait attrapé un enfant qui venait. Donc, on s'est mis devant ces personnes-là et on a bloqué le chemin. Le premier partout, c'est lui qui était devant, il m'a mis à côté de lui. Donc, il m'expliquait, pendant ce temps, il m'expliquait les enseignements, il m'expliquait les enseignements, il m'expliquait les enseignements, il m'expliquait les enseignements, il m'expliquait les enseignements. Il me donnait sûrement les enseignements. Et tout d'un coup, quand les gars qui sont arrivés à notre niveau net, ils se sont arrêtés. C'est comme si on les a bloqués, on a bloqué leur avancée, leur avance. Maintenant, il y a la dame qui était devant, c'était comme si c'était chef de groupe. Elle est passée, elle a tourné, elle est passée à côté, et puis elle allait avec l'enfant. De là encore, on a fait le même geste. C'est comme si on a disparu, et puis on s'est retrouvé en même temps à côté d'un grand trou. Mais dans le trou, c'était comme s'ils avaient cassé le goudron, mais c'était un trou fond, mais il y avait un pilier qui était long, qui était dessus. Donc directement, le frère Patrice allait s'asseoir directement sur le pilier là. Et moi, il m'a appelé, directement aussi, moi aussi, qui m'a dit ça, je suis arrivé à côté de lui. Je suis arrivé à côté de lui, à côté du pilier là. Et puis la dame parlait, elle tentait de m'expliquer qu'il faut que les enseignements sur le combat spirituel, le jeune là, il fallait qu'il fasse ça. Il a dit, nous allons gêner. Il tentait de m'expliquer, puis il m'expliquait. Mais le problème, c'est que ces enseignements, je n'ai pas retenu complètement les enseignements, mais il tentait de m'expliquer. Il tentait de m'expliquer, puis la dame est passée, elle nous a regardé, elle est passée, elle est passée, elle est passée. Donc, c'est ce que j'aimerais vous expliquer. Merci bien. Le frère Roy. Ok. Donc, dans les spirituels, dans ces groupes, nous avons deux volets d'enseignement.
Il y a des enseignements physiques que nous donnons à travers le Zoom et les émissions radio. Il y a une partie spirituelle qui se passe directement à partir de l'esprit. Donc, nous appellerons des enseignements confidentiels qui, actuellement, physiquement, on ne les fait pas encore, mais dans l'esprit, c'est fait. Lorsque vous recevez les enseignements au niveau de l'esprit, c'est pas à votre cerveau de se rappeler de ça. Je sais que beaucoup de gens sont frustrés du fait qu'ils ont reçu les enseignements au niveau de l'esprit, mais ne se rappellent pas. C'est pas une information qui est donnée à votre cerveau, c'est une information qui est téléchargée dans votre esprit. Avec les temps, cela va sortir. Quand un jour vous allez vous mettre à parler aux gens, vous allez faire sortir des choses que vous appellerez révélations. Vous allez dire, mais je ne sais pas là où j'ai appris ça, mais ce sont des vérités qui sont déjà préétablies en moi. Donc, c'est cette partie des enseignements. Donc, ne te frustre pas. Cet enregistrement est bel et bien dans ton esprit. Un jour, lorsque ton cerveau va être aligné avec ta dimension spirituelle, tu seras en mesure de reproduire des choses qui ne sont jamais dites par quelqu'un et dont tu ne connaissais pas auparavant. Donc, c'est comme ça. Voilà. Pour ne pas trop commenter dessus, c'est une expérience purement spirituelle, donc c'est ça qu'il faut retenir, ne t'en fais pas. Les enseignements au moment opportun viendront dans ton cerveau, mais sous forme d'une inspiration. Parce que cette dimension déjà, elle est inclue en toi. Donc que Dieu continue de t'utiliser et continue de marcher dans cette voie. Les jeunes, tu les feras au moment opportun, je te les dirai quand est-ce qu'il faut les déclencher, parce que je veux que tu te détournes d'abord de quelque chose dont toi et moi on sait. Après ça, tu vas entrer dans ce jeûne-là. Amen. Donc, voilà, un truc. Bonjour, frère Patricio. Je viens vous partager un rêve que j'avais fait après la prière de samedi. Dans le rêve, donc j'ai pas retenu tout le rêve. Je vous dirai juste les grandes lignes. D'autres endroits, j'ai pas retenu, mais les grandes lignes, le message clé du rêve. Dans le rêve, j'étais dans une salle de fête. Il y avait plusieurs personnes. Et dans la fête, il y avait Macron. Dans sa table, ils étaient trois. Lui et deux personnes et une dame. Ils étaient trois. Et moi, j'étais à une table, trois tables derrière eux. Et sur la table où Macron était assis, il y avait la nourriture africaine et le foufou. Alors moi, je quitte la place où j'étais pour aller me servir à la table où Macron était assis. J'arrive sur la table pour prendre le foufou. Macron refuse que je puisse prendre le foufou. Il m'a regardé avec un air méchant, avec des yeux de méchanceté. J'ai essayé encore et il n'a pas voulu. Il y avait une dame juste à côté de lui. Et puis, je retourne à la place où j'étais assis. À un moment donné, je vois loin un papillon qui était sur le mur, et le papillon quitte le mur, il s'envole vers moi et il vient me toucher l'oreille. Et j'ai tapoté mon oreille pour le chasser. Directement, je me réveille. En me réveillant, je sens que le papillon m'a touché dans l'oreille. L'oreille. J'ai touché mon oreille pour voir, pour chasser le papillon dans le réel, et je vois que c'était un rêve. Et je me suis réveillé directement. J'étais fatigué, mais quand le papillon m'a touché, je me suis senti en forme. Je regarde si dans ma montre, dans le monde du portable, je regarde, je vois, il était 3h16. Et puis je pars au salon pour prier. Mais pendant la prière, j'étais pas content. Je me dis, c'est quel genre de rêve où Macron me refuse la nourriture, me refuse de prendre le foufou. Bon, j'ai prié, j'ai demandé au maître de rêve Jésus-Christ que je retourne dans le rêve pour aller réparer. Après avoir fini la prière, je rentre pour aller dormir. Et là, je commençais à faire un autre rêve où je me trouvais dans la parcelle de mon oncle avec une dame. Nous étions assis devant et je vois une femme qui s'approche de nous
Et elle vient devant moi pour me demander de l'argent. Elle me demande sa dette. Moi, j'ai dit non, moi, je n'ai pas votre dette. Non, vous avez ma dette, je viens prendre ma dette avec des menaces. Moi, j'ai dit, madame, j'ai pas je n'ai pas votre dette. Et puis, je dis, madame, vous êtes une sorcière. Elle me dit, non, je suis pas une sorcière. Non, vous êtes une sorcière. Et il y avait une porte juste à côté, une porte vitrée. Bon, une pièce, hein. Et la pièce était vitrée. Je prends la dame, je la fais entrer dans la pièce et je ferme la porte. On la voyait à l'intérieur, elle criait, ouvre-moi la porte, je suis pas une sorcière. Ouvre-moi la porte, je suis pas une sorcière. Bon, j'ai ouvert la porte. Elle est sortie de la pièce directement, elle se transforme en chat. Elle saute sur moi pour m'attaquer. Et moi, je prends un bâton, je la frappe. Elle vient encore avec beaucoup de menaces pour me griffer. Je le frappe avec le bâton. Et la dame qui est avec moi est passée derrière moi pour s'abriter, pour se cacher. Et le chat continuait toujours à me menacer. Moi, je frappais le chat. Vraiment, il ne lâchait rien, quoi. Il me menaçait, moi aussi, je le frappais avec le bâton. À un moment donné, le chat s'est agrippé sur le bâton que j'avais tenu. Et moi, je soulève le bâton, je tape le bâton par terre. Et le chat cogne sa tête sur le sol. Et il continuait toujours à se débattre. Moi, je le frappais, je continuais. En même temps, quand je frappais, je me dirigeais vers le portail pour le faire sortir. Je frappais et je le frappais et jusqu'à ce qu'il est décédé. Et le rêve s'est arrêté. C'est ça l'expérience que j'ai eue le samedi après la prière. Donc, c'est possible d'avoir une explication. Merci, frère Patricio. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Bon, Macron représente l'homosexualité parce qu'actuellement, euh, le, l'homosexualité en Europe est représentée par le Macron. Spirituellement, c'est son image qui apparaît. Euh, donc, le simple fait qu'il n'a pas voulu que tu manges à leur nourriture, ça veut dire que tu fais plus partie de leur table. Tu n'as plus ta place parmi eux, donc tu partages plus leur repas. Et le papillon que tu as vu, c'est ça l'anorexie. Donc, tu dois faire très attention avec ton alimentation. Parce que l'esprit de l'anorexie est représenté dans le monde spirituel par la forme d'un papillon. Donc, qui est perte d'appétit, tout, voilà. Et ça vient comme ça, mais c'est représenté par un papillon. Donc, tu fais plus il y a des bonnes nouvelles, premièrement. Toujours la prière des minuit, encore une fois de plus. La prière des minuit, donc tu n'as plus ta place dans leur nourriture, dans leur plat. Tu n'es plus. Donc, il faut déjà oublier ça. Donc, mentalement, ça veut dire que tu as déjà tu t'es déjà stabilisé. Et bon, de maintenant, il faut faire face contre l'esprit de l'anorexie. Et les dettes, c'est de la sorcellerie, donc même les pouvoirs de la sorcellerie, donc la sorcière, quand... Ouais, le diable attaque un peu de partout, en fait. Il attaque par des démons, il attaque le mental, parce que l'anorexie, c'est un trouble mental qui est lié à l'alimentation. Il vient te demander une dette, donc la sorcellerie, donc les démons, la sorcellerie, ainsi qu'autres. Donc là, tu as vaincu les forces de la sorcellerie, cette femme-là. Et c'est ce que je dis, ne croyez pas des sorciers par les paroles. Les sorciers sont des gens qui ne disent jamais la vérité. Donc, un sorcier peut nier. Il faut juste croire à ce que le Saint-Esprit te dit. Si tu te laisses euh, emmener par les paroles d'un sorcier, il va te mettre dans les trous. Il va te mettre dans les trous. Donc, ça, c'est une victoire liée à la prière que nous avions faite. C'était à propos de délivrance. La bonne nouvelle est que tu ne fais plus. Parce que pour maintenir quelqu'un dans une emprise, il faut lui continuer de lui faire à manger la nourriture. Donc, le simple fait que la nourriture puisse être brisée, c'est déjà un bon signe. Et c'est cette nourriture-là qui entre en toi, qui te donne des envies perverses. Ça vient à partir de la nourriture. Ils doivent t'alimenter, ils doivent maintenir leurs choses en toi. Et puis, si ça va échouer, ils veulent passer par demander des dettes, passer par une sorcière. Et malgré tout cela, tu es devenu plus fort que eux. Et tu deviens plus au-dessus. C'est ça que je dis. Le bénéfice du spirituel, c'est que tu deviens plus fort que tes ennemis. Ouais. Les mêmes ennemis qui te piétinaient, tu deviens plus fort que eux. Donc, une fois de plus, tu es dans les bons chemins, victoire sur victoire. Tu continues, victoire sur victoire. Donc, rien n'est plus merveilleux que de voir ceux-là qui étaient nos maîtres dans les passés et on commence à les tabasser.
Donc, c'est ça le bon côté de l'aspect du spirituel. Donc, tes bourreaux sont devenus tes sacs de boxe. C'est sur eux que tu lances tes coups de poing. Donc, veille vraiment sur ton alimentation, frère. Dans les jours à venir, fais l'essentiel de te fixer un tas de nourriture que tu mangeras par jour. C'est ça. Donc, on prend Amen. une dernière expérience et les autres, on les prendra plus tard. Voilà pourquoi je dis, même si on prend 5 heures, 6 heures, 7 heures, 10 heures, on va pas terminer les expériences spirituelles parce que ça pleut tous les jours. Chaque matin, il y a toujours de nouvelles expériences. Donc, Dieu est à l'œuvre dans ces ministères et c'est sans arrêt. C'est juste fabuleux, c'est sans arrêt et ça continue. Donc, prends une dernière expérience, on va interpréter. Et puis voilà, on va se laisser pour se prendre la prochaine fois. Bonjour, frère Patricio. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je viens vous parler de quelques expériences que j'ai eues depuis le dimanche, où le sujet c'était sur la prospérité. Et la partie où vous nous avez demandé de déposer nos projets sur la pierre angulaire qui est Jésus-Christ. Parmi la liste de mes projets, j'avais mis le mariage et l'enfantement. Et la nuit, quand je me suis endormi, j'ai fait un rêve où je me trouvais dans la maison de mon oncle, dans l'une des pièces. Je me rappelle où nous allions avec mon cousin pour aller faire des bêtises. Nous couchions avec mon cousin dans l'une des pièces. Et dans cette pièce-là, je me voyais assis par terre et j'étais né un bébé, un joli bébé, un bébé garçon. Et le lendemain, quand on a fait la prière pour l'alliance nominale, la nuit, à chaque fois que quand on fait des prières, et j'ai des résistances. Et la nuit, ce jour-là, quand je suis allé au lit, j'ai rêvé, je me trouvais dans une pièce où il y avait plusieurs personnes qui étaient en petite tenue noire, des sous-vêtements et des femmes donc en petite tenue. Et les hommes, je voyais pas leurs parties intimes, c'était les femmes qui me montraient leurs parties intimes. Donc, et des fois même l'image était au ralenti, je voyais les gens, ils dansaient vraiment avec passion, quoi. Plusieurs personnes qui dansaient en tenue noire. Et après un moment, je rêvais que j'étais assis sur une chaise et je vois Kelly Rowland qui s'approchait de moi. Bon, je m'explique. Kelly Rowland, je la vois un peu, elle ressemble un peu avec ma cousine qu'on soupçonne sorcière. C'est la fille à mon oncle qui réside à Londres. Alors, je la voyais s'approcher de moi, Kelly Rowland. Elle portait une robe verte avec des taches noires. Elle s'approchait de moi et tout ça. Elle était là tout devant moi. Je me posais la question, qu'est-ce qu'elle faisait là? Et puis, j'attends derrière, quelqu'un lui demandait la robe qu'elle portait. Elle dit, non, je te donne pas ma robe. Mais je me posais la question, qu'est-ce qu'elle fait devant moi? Et par la suite, j'ai vite compris qu'elle voulait me montrer qu'elle était enceinte. Elle me montrait qu'elle était enceinte. Après, à un moment donné, elle est partie ailleurs, de loin. Je la vois assise sur une chaise, sur une table, avec d'autres personnes, d'autres membres de la famille. Et j'ai reconnu un de ses frères, un de ses demi-frères qui vit en Australie. Ils étaient en train de jouer au jeu de cartes et jouer, mais mon cousin là faisait un peu de désordre. Elle était sereine en train de jouer au jeu de cartes et je me disais mais Kelly Rowland, est-ce qu'elle sait réellement qui elle est pour venir pour s'asseoir tranquillement quoi, avec simplicité avec les membres de ma famille. Et puis à un moment donné, ça continuait et j'ai commencé à rêver où je me trouvais. C'est comme si c'était dans un parc où il y a eu un grand terrain et je voyais de loin deux fous et une folle. Les deux fous s'approchaient pour draguer la folle et tout ça. Moi, je me disais, oh, deux fous qui draguent une folle.
Et par la suite, bon, je passais et je vois de loin une folle qui s'approchait de moi, une autre folle qui s'approchait de moi. Elle faisait le l'aumône. Elle s'approchait pour me demander de l'argent. Elle était vraiment sale, je me demandais de l'argent. Moi, j'ai dans ma tête, je me dis non, je ne donne pas l'argent parce que j'ai pas l'argent à donner. Et je l'ai esquivé, je suis allé ailleurs et elle est passée. Et quand j'ai pris une autre route, en continuant à marcher, je vois de loin euh, un musicien de chez nous, un jeune musicien chrétien qui s'appelle Grace Loquois. Le musicien en question on l'avait mis sous une couverture. Il y avait un marabout habillé en rouge qui faisait des rituels, des incantations et tout ça, des, des rituels. Et Grace Loquois était sous la couverture. Et puis j'ai passé, quand je suis arrivé tout près de lui, j'ai soulevé la couette. Je dis mais Grace Loquois, qu'est-ce que vous faites ici? Vous êtes en train de faire, vous êtes chez les marabouts pour faire des rituels. Donc, le succès que tu cherches, c'est chez les marabouts que tu viens chercher. Et puis, il était tout fâché. Il s'est mis debout pour se défendre. Et moi, je lui disais tout simplement, non, il n'y a rien à se défendre parce que je vous ai attrapé la main dans le sac. Vous êtes chez les marabouts en train de faire des rituels. Et puis, je lui disais tout simplement que non, fais retourner Jésus-Christ dans ton cœur. Fais retourner Jésus-Christ dans ton cœur. Il venait, il s'approchait de moi pour s'expliquer. Et je vois deux personnes, une femme et un homme, qui lui faisaient aussi des reproches. Et puis, quand je passais, j'ai pris une autre route, une autre avenue. Quand je courbais, je prenais une autre route, je sens dans le réel une attaque. Il y a une pression qui m'a frappé sur la tête. Je me suis réveillé, Jésus. Et puis je me suis réveillé. Donc ces jours-là, le rêve s'est arrêté ces jours-là. Donc c'est ça l'expérience que j'ai eue au jour où on a fait la prière de l'alliance nominale. Une fois de plus, la prière des minuit. C'est vrai, tu vas avoir un bébé, tu vas former la famille, mais on nous Amen. avertit sur deux personnes. Quel est Roland qui vient? C'est juste un agent du diable. Donc, tu aurais deux personnes qui vont arriver. Donc, et la folle que tu as vue là, ce sont des agents du diable. Parce que voilà, quand vous venez du monde occulte, quand vous venez d'être délivré, il faut faire attention aux relations qui vont venir vers vous. Parce que les mondes des ténèbres vont préparer des gens pour les envoyer vers vous. C'est pour vous ramener dans les mondes des ténèbres. Ces personnes peuvent être des agents conscients ou inconscients dans leurs tâches, mais ils viennent pour vous ramener. Voilà pourquoi beaucoup de gens ont constaté que, beaucoup de femmes d'ailleurs, chrétiennes, avaient des problèmes spirituels, dans toutes les relations qui tombent, ce sont juste des occultus. Occultus sorciers, occultus, ils ne comprennent même pas. Et moi aussi, j'étais passé par ces processus-là quand j'ai quitté les sciences occultes. Toutes les femmes qui venaient vers moi, ils avaient un problème spirituel. Il y avait toujours un démon en eux. C'était juste une question de temps et je le découvrais, c'est juste une question de temps. Donc, le diable aussi, il sait maintenant que tu as besoin d'un enfant. Donc, il va envoyer deux femmes qui vont venir. Euh, il faut faire attention parce qu'il faut vraiment, si tu dois te mettre en couple avec une femme, il faut vraiment que Dieu puisse la valider. Sinon, tu vas tomber sur une femme qui est soit l'agent de ces morts des eaux ou soit qui serait la porte. Parce que certaines personnes, ce sont juste une porte par laquelle les esprits peuvent passer librement. Mais ce n'est pas elle qui t'attaque. Mais c'est une porte que les esprits viennent t'attaquer quand tu le veux. Ils vont commencer à jouer sur son mental pour te taper dans les nerfs, pour te faire des querelles. Tu vois, ce genre de personnes-là, pour rien du tout, là, elles bousculent plutôt l'ambiance, en fait. Vous ne pourrez pas avoir une année de paix, une semaine de paix, même pour voir 4 jours, là, c'est tout un problème. Il y a des femmes comme ça ou des hommes comme ça. Un jour, si vous passez en paix, l'autre jour, c'est des problèmes. Voilà. Donc, les diables peuvent passer par ces personnes-là parce que c'est pourquoi? C'est pour essayer d'avoir toujours l'emprise. Certes, ton bébé va venir, mais il faut filtrer les deux personnes qui vont venir. Donc, et puis, le frère que tu as vu là, Grâce Lokwa, c'est carrément, c'est ça en fait la vie. Beaucoup de musiciens chrétiens aujourd'hui, on touche à la magie pour faire du succès. Parce qu'en fait, tu sais, dans le monde de la musique, si tu rentres, il faut que ça puisse être vraiment Dieu qui t'a appelé. Si c'est pas Dieu, tu dois toucher à la magie. Et ils ont pensé, beaucoup de musiciens chrétiens pensent qu'au départ, c'est avec leur talent.
Non, c'est avec ton talent, quand tu marches conformément selon la volonté de Dieu. Là, ton talent va briller. Mais si tu as un pied dedans, un pied dehors, tu vas pas briller, donc tu seras obligé de t'allier au monde magique. Donc, le frère que tu as vu là, tu n'as aucun lien avec lui. Donc, il est dans ton univers spirituel, c'est parce que juste Dieu te montre sur base de quoi il a son succès. Donc, c'est ça la réalité du monde chrétien, qui est, on n'a plus des chantres, on a des stars. Parce qu'ils veulent avoir la même vie que R. Kelly, ils veulent avoir la même vie que Jay-Z, que Rihanna. Donc, ce ne sont pas des chantres, ce sont des stars. Et quand on veut être une star, il faut en payer les prix. Et c'est ce qui fait que beaucoup de chantres mondains, plutôt chrétiens, dans plusieurs pays, ils sont dans la magie. Même au Brésil, c'est courant. Ils sont derrière les vaudous ainsi que autres. Vous allez entendre entrer les louer, mais en réalité, ce sont des agents du diable. Donc, que Dieu fasse grâce à ces jeunes frères chantres. Bon, déjà là où ils sont, c'est ça qui est difficile en fait. Donc, voilà. Donc, Dieu te montre juste une réalité qui est, bon, certainement, c'est quelqu'un du pays dans lequel tu es ressortissant. Et voilà, Dieu te montre, ben, attention, il ne faut pas te fier à telle apparence, parce qu'en réalité, il est dans la magie. Mais il n'est pas le seul, ils sont beaucoup. Ils sont nombreux. Mais au fur et à mesure que tu vas aller, tu vas les découvrir. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux dans cette affaire-là. Et voilà, l'Église est incapable de voir. L'Église consomme tout ce qui est fait. Et donc, bon, celui qui a des oreilles, qu'il comprenne. Celui qui n'a pas des oreilles, c'est son problème. Mais au moins, pour toi, il y a déjà l'espoir que Dieu te dit que tu vas réformer ta famille. Tu vas avoir une famille, tu vas bâtir, tu auras un enfant. Mais Amen. fais attention à ces deux femmes-là qui vont venir en premier. Parce que probablement, ça ne pourrait pas être des bonnes personnes. Ce sont des agents du diable que Satan essaie de mettre dans notre voie pour nous empêcher, pour nous orienter vers la bonne personne qu'il faut. Donc, ce qui occulte attire l'occulte. C'est toujours comme ça avec le monde des eaux ou avec le monde de l'univers occulte. Quand vous quittez, ils vont passer par d'autres moyens que nous appellerons la femme ou l'homme de votre vie. Donc, si tu vas dans la précipitation, tu vas tomber dans ces pièges-là. Donc, visiblement, on voit que la prière des minuit fait de grands effets sur toi. Continue, et d'ailleurs aussi d'autres pour d'autres aussi. Et c'est pareil, mais continue et tu aurais la totalité de ce que tu veux. Bon. Donc, frères et sœurs, une fois de plus, nous avons fait 3h30. Le temps passe, malgré que nous ne le constatons pas. On a fait 3h30 assis. Donc, on est sur le point d'arrêter notre émission d'aujourd'hui, qui sont les expériences spirituelles. Vous êtes bien dans les groupes spiritualité chrétienne. Tout ceci, ce sont des choses qui se passent parmi nous et encore plus. Pour ceux-là qui nous ont rejoints pour la toute première fois, ici, la spiritualité n'est pas un mot, mais c'est une réalité dans laquelle nous vivons à travers les expériences. Donc, nous vivons dans les mondes spirituels, nous accomplissons les choses dans les spirituels et nous obtenons des enseignements dans le monde spirituel. Donc, je te remets la parole, frère Patrick. Moi, je me retire. Professeur, nous vous remercions pour tout votre temps, votre disponibilité et tous les apports qui ont été faits. Nous remercions toutes les personnes qui ont partagé leur expérience. Nous savons que vous partagez tous et nous vous remercions pour tous ces partages et toute cette confiance. J'aimerais rappeler juste quelque chose. Frères et sœurs en Christ, j'aimerais rappeler l'alerte du professeur tout à l'heure par rapport au contenu TikTok. S'il vous plaît, surveillez vos enfants. Moi, j'aimerais ajouter, ne vous attendez pas seulement au contenu des coachs ou de ce qu'ils disent sur TikTok, parce qu'il y a des artistes aussi qui aujourd'hui affichent clairement leur appartenance magique. Il y a des artistes qui ont des chansons qui sont ensemencées. Il y a un artiste sur TikTok qui disait ça, que les gens lui écrivent que quand ils écoutent sa chanson, ils se retrouvent la nuit en rêve dans des mondes, des univers, ils ont des aventures. Le gars leur dit que oui, telle chanson, comment dire, fréquencé sur le troisième œil, telle chanson, c'est pour ouvrir les portes de l'astral, etc. Donc, la vigilance, c'est de partout. La vigilance est de partout. Et si vous êtes quelqu'un qui veut avoir les armes liées à la Bible, liées à Jésus-Christ de Nazareth comme seul Seigneur, seul Sauveur, vous êtes au bon endroit. Quels que soient les pays où vous êtes, si vous êtes au Togo, en Côte d'Ivoire, tout ça,
vous pouvez d'ores et déjà contacter le numéro de la spiritualité chrétienne qui s'affiche à l'écran à l'instant. Donc, plus 33 6 69 34 77 86. Plus 33 6 69 34 77 86 et vous serez orienté vers la communauté de base du pays dans laquelle vous résidez. Nous remercions encore toute la communauté de Kisangani qui nous écoute par la radio Oxygène FM. Nous remercions aussi tous ceux qui nous suivent depuis la radio Spiritualité Chrétienne, Frères et Sœurs en Christ. Nous nous retrouvons demain à 14h GMT pour notre séance de prière d'intercession. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'était Spiritualité Chrétienne. Bye bye. Radio Spiritualité Chrétienne, la radio de la plus haute spiritualité du monde, la spiritualité en Jésus-Christ de Nazareth.